بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc dans Surat Al-Ma'ida, Allah Azza wa Jal nous ordonne de nous entraider pour la piété. D'accord, la piété c'est quoi les enfants? Vous savez c'est quoi la piété? C'est de faire toutes les obligations et d'éviter les interdits. Voilà, accomplir les obligations et éviter les interdits. Et si quelqu'un n'apprend pas la religion, c'est impossible qu'il soit pieux. Et donc on fait une bonne intention, lillahi ta'ala, dans le fait de s'entraider pour la piété, dans l'apprentissage de la religion par recherchement de Allah, parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Donc aujourd'hui inshallah on va faire un cours sur un hadith qui est rapporté dans les sunan de Al-Bayhaqi. D'accord, on avait fait des cours dans le Sahih al-Bukhari, dans Muslim, dans l'Imam Malik, Ibn Majah, d'accord. Aujourd'hui, le cours il est à partir d'un hadith qui est tiré du livre de As-Sunan de Al-Bayhaqi. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidin al-anami wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. وبعد فقد ورد بالإسناد المتصل إلى سنن البيهقي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه الحديث والحديث رواه أيضا البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد ومالك والحميدي وأبو نعيم وغيرهم كلهم من حديث أبي هريرة. Donc il est rapporté par une chaîne de transmission ininterrompue jusqu'au Sunan de Al-Bayhaqi, le livre de hadith d'Al-Bayhaqi, que Allah lui fasse miséricorde, à partir du hadith de Abu Huraira. Abu Huraira, comme vous le savez, c'est le compagnon qui a le plus rapporté de hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et à l'époque, Abu Huraira, sa mère, elle n'était pas musulmane. Et après, elle s'est convertie à l'islam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Huraira, lui a demandé d'invoquer pour lui et sa mère. Et le prophète, il a invoqué pour eux deux que les croyants, ils aiment Abu Huraira et sa mère. Et donc Abu Huraira, il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui entend parler de moi ou de ma mère sans qu'il m'aime. D'accord, Abu Huraira, c'est un compagnon qui a beaucoup de mérite, bien qu'il est resté uniquement à la fin de sa vie avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'était un compagnon qui se comportait en bien envers sa mère. D'accord. Il avait un bon comportement envers sa mère et c'est bien d'invoquer pour lui et sa mère. D'accord. Il y a un secret dans le fait d'invoquer pour Abu Huraira et sa mère. Et il y a beaucoup de hadiths rapportés de Abu Huraira et c'est un compagnon qui a beaucoup de mérite. Et même certains ils le critiquaient parce que justement il connaissait, enfin il rapportait plus de choses que les autres compagnons. Même les compagnons qui sont plus anciens comme Omar ou Bakr, ils ont rapporté moins de hadiths que Abu Huraira. Et Abu Huraira lui il rapportait beaucoup de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam parce que le prophète alayhi salam il avait informé qu'il n'allait plus oublier de hadith Abu Huraira. Il s'est passé quelque chose avec le prophète qui fait que Abu Huraira après il n'a plus oublié les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et le fait que certains grands compagnons ils n'ont pas rapporté de hadith autant que lui, ça ne veut pas dire qu'eux ils ont oublié, ça veut dire que Abu Bakr al-Siddiq tellement il avait la crainte de Allah et tellement il était méticuleux
qu'il n'a pas rapporté beaucoup de paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, et aussi parce que parmi les compagnons, il y avait déjà plusieurs compagnons qui rapportaient beaucoup de hadiths. Donc des fois, il y en a, ils n'ont pas vu le besoin de rapporter aussi beaucoup de hadiths, il y a d'autres qui rapportent aussi, quoi. Et parmi les femmes, c'est Aïcha qui rapporte le plus de hadiths. Radiyallahu anhuma. Après, il y a Omar, Ibn Omar aussi, beaucoup de compagnons. Abu Dhar aussi, Al-Rifari, Jundub ibn Junada. Donc ce hadith-là d'aujourd'hui, c'est rapporté par Abu Huraira que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit. Abu Huraira, c'est un surnom, c'est-à-dire celui qui a le petit chat. Parce qu'il avait un petit chat avec lui qui mettait dans sa manche, sur son épaule, tout ça. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'appelait Abahir. Il est entre guillemets papa chat, il est celui qui a le petit chat. Mais il y a divergence sur son nom. La ville plus forte, comme le dit Al-Nawawi, c'est qu'il s'appelait Abdul Rahman, fils de Sakhar. Il s'appelle Abdul Rahman, fils de Sakhar. Donc le prophète, alayhi salam, il a dit Kullu mawloudin yuladu ala al-fitra. Yani yuladu ala muqtada al-fitra. Et que chaque enfant qui naît, il est prédisposé à accepter l'islam. Al-fitra, ça veut dire l'état dans lequel Dieu a créé l'être humain à la base. Comme on le verra, Inch'Allah, quand Dieu a créé les âmes des humains, il les a fait toutes sortir du dos de Adam dans une terre qu'on appelle Narman al-Arak, qui est une vallée qui est entre la Mecque et At-Ta'if. Quand tu vas à Ta'if, sur la route de At-Ta'if, tu as une vallée avec la verdure, tout ça, qui est connue depuis plus de 1000 ans, et jusqu'à maintenant. C'est une vallée où il y a de la verdure, tout ça, qui s'appelle Narman al-Arak. Et Adam, il était là-bas, alayhi salam, et Dieu a fait sortir du dos de Adam les âmes de tous les humains. Et toutes les âmes, elles ont témoigné qu'à qu'un seul Dieu, c'est Allah. Et après, elles ont oublié, comme elles n'étaient pas avec le corps, elles n'ont pas imprimé ce souvenir-là dans un cœur, parce qu'il y a juste l'âme toute seule. Donc les âmes, après, elles sont conservées dans un endroit jusqu'à que Dieu ait créé des bébés. Et quand le bébé est au 4e mois, Dieu il envoie un ange qu'on appelle Malak ar-Rahim qui insuffle l'âme dans le corps du fœtus. Et après, le fœtus commence à bouger. Donc les âmes, elles sont conservées dans ce qu'on appelle un mustawdar, comme une sorte d'endroit, et à chaque fois, il y a une âme qui est prise pour être mise dans tel corps de bébé, ou tel corps de bébé, tel corps de bébé. Mais ces âmes-là, elles ont été créées en une seule fois il y a des milliers d'années. Donc elles ont toutes oublié le pacte qu'elles avaient fait au début, d'adorer que Allah Azza wa Jal. Mais quand le bébé est né, il ne sait rien, bien sûr. Faire attention à ça. On ne dit pas un bébé il naît réellement musulman, ou réellement juif, ou réellement chrétien. Un bébé, quand il naît, il ne sait rien. Pour avoir une religion, il faut que tu connaisses Allah, ou il faut que tu connaisses quelque chose. Parce que là, pour croire en quelque chose, il faut la connaître. Donc, quand un bébé est né, il prend juste le jugement juridique de ses parents. C'est-à-dire, si ses parents ils sont musulmans, il a le statut de musulman. Mais ça veut dire que réellement, il est musulman. Et le bébé, il croit en rien du tout. C'est clair? Même les prophètes, quand ils naissent pas connaisseurs de Allah, etc. C'est après, quand ils grandissent, après, ils deviennent intelligents. Et quand ils ont la perception des choses, Dieu leur inspire la foi. Aux prophètes, je parle, c'est bon? Pour les autres bébés, ça dépend où est-ce qu'ils grandissent. C'est clair, mon tout le monde? Allah Azza wa Jal dans le Coran honoré Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne saviez rien. Et Dieu l'a créé pour nous, la vue, la vision, etc. pour qu'on apprenne des choses et après on apprend des choses. C'est clair, faire attention à ça. Et quand on dit lui il est né musulman ou pas musulman, ça veut dire que sa famille ils sont musulmans. Ça veut dire que lui réellement il a la religion de l'islam. C'est clair? Un bébé il n'a pas de religion parce qu'il ne sait rien. Mais on dit qu'il naît sur la fitra. C'est-à-dire quoi il naît sur la fitra? C'est-à-dire qu'il naît prédisposé à accepter l'islam. Un enfant, quel qu'il soit, quand il est petit, naturellement il accepte l'islam. Sauf s'il grandit dans une famille non musulmane et on lui enseigne autre chose. Mais naturellement, il accepte l'islam. Ça, le fitra. Le fitra, c'est pas comme ils disent les wahhabites, soit disant que la fitra, c'est de croire que Dieu est dans le ciel. Que même les animaux, quand ils boivent de l'eau, ils lèvent la tête au ciel. Donc ça prouve que même les animaux, ils savent que Dieu est au ciel. Enfin, n'importe quoi. Le cheval, quand il lève la tête comme ça, c'est pour avaler l'eau. D'accord? Pour les wahhabites, la fitra, c'est de croire que Dieu serait encore dans le ciel. C'est pas ça la fitra. D'accord, la fitra, c'est l'islam. Et ça veut pas dire que quand quelqu'un est né musulman, d'accord, réellement, mais il est prédisposé à accepter l'islam. C'est clair, tout le monde? Mais si, par exemple, un bébé il a des parents musulmans, comme ses parents sont musulmans, alors juridiquement, on considère que c'est un enfant musulman, dans le sens que s'il meurt bébé, il sera enterré dans le cimetière des musulmans, ou on héritera de lui, sa famille musulmane, ils héritent du bébé, si le bébé il avait des biens, etc. C'est clair, tout le monde? Ça veut dire que réellement, le bébé, il a une religion, il n'a pas de religion, le bébé. Il n'est ni juif, ni chrétien, ni musulman, ni rien du tout, parce que pour avoir une religion, il faut croire, et pour croire, il faut savoir. Le bébé, c'est rien, continue, c'est clair? Donc le hadith du prophète, beaucoup de gens aujourd'hui ne le comprennent pas, d'accord? Ça veut pas dire que la personne,
elle naît musulmane. Non, elle naît sur la fitra, c'est-à-dire elle naît prédisposée à accepter l'islam. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Et après, ses parents, soit ils le rendent juif, ou ils le rendent chrétien, ou ils le rendent masdéen. C'est-à-dire qu'après, si l'enfant ne grandit pas dans une famille musulmane, bah après, il sera influencé par la religion de ses parents. Et donc, bah, s'il grandit dans une famille musulmane, il sera en général musulman. Si c'est une famille chrétienne, il va devenir chrétien. Si c'est une famille... Après, bien sûr, après l'enfant, plus tard, des fois, il choisit de changer de religion, etc. Mais c'est ce qui se passe en général. Mais ça ne contredit pas le fait qu'à la base, le bébé, quand il naît sur la continuité du témoignage que son âme avait fait à l'époque où ils ont été sortis du dos de Adam. C'est ça que ça veut dire il naît sur la fitra. Tout le monde a compris ça? Mais aucun bébé n'est avec une religion. Mais il a le jugement de la religion de ses parents. Et dans les religions, si quelqu'un il a des parents qui ont des religions différentes, on regarde toujours celui qui est musulman. C'est-à-dire que si quelqu'un, son père il est musulman et sa mère elle est chrétienne, par exemple, on va dire que c'est un enfant musulman. On priorise toujours le parent musulman. Même si quelqu'un, ses deux parents, ils ne sont pas musulmans, mais il a un grand-père qui est musulman, on considère que c'est un enfant qui est né avec le jugement des musulmans. C'est clair, tout le monde? Et c'est pour ça que souvent, bah, l'enfant, il prend la religion du père. C'est pour ça qu'en islam, tu peux te marier avec une juive ou une chrétienne, parce que les chrétiens, dans le passé, c'était des musulmans. Donc par honneur envers leurs ancêtres musulmans, Dieu l'a rendu permis pour les musulmans de notre communauté de se marier avec une juive ou une chrétienne et de consommer la viande qu'ils égorgent, tant qu'ils ne l'ont pas égorgée au nom de autre que Allah, etc. Et qu'ils l'ont égorgée d'une manière qui est conforme à la loi de l'islam. C'est-à-dire que même si un juif il égorge la viande cachère ou un chrétien il égorge comme les musulmans, sans citer le nom de Jésus ou tout comme ça, cette viande-là elle est halal. La viande halal, c'est pas que ce qu'ils égorgent les musulmans en islam. Dans les campagnes françaises, les paysans chrétiens qui égorgent leurs moutons, etc., s'ils l'ont égorgé d'une manière en coupant les deux veines, les deux artères du cou et sous la glotte, sous la jugulaire, et qu'ils ont laissé le sang sortir, etc., comme beaucoup de Français ils font encore jusqu'à aujourd'hui, bah, la viande elle est halal. Même si c'est pas un musulman qui l'a égorgé. Mais il faut qu'il soit parmi les gens du livre. Soit juif, soit chrétien, c'est bon? Parce que leurs ancêtres étaient musulmans. Et également, Dieu nous a autorisé de se marier avec leurs filles. Mais c'est fortement déconseillé. C'est permis, mais c'est très déconseillé. Beaucoup de gens, des fois du Maghreb ou ailleurs, se marient avec une Française qui est chrétienne, par exemple. Et puis en France, il y a plein de gens qui se disent chrétiens, ils sont apostats. En fait, ils ne sont pas réellement chrétiens. Donc s'ils sont apostats, s'ils ne croient pas en leur religion du christianisme ou du judaïsme, ils ne sont pas juifs ou chrétiens, ils sont apostats. Donc là, c'est pas valable de se marier avec eux. Donc si quelqu'un vient du bled, il se marie avec une Française sous prétexte qu'elle est chrétienne, mais en réalité elle ne croit pas à la religion des chrétiens, le mariage n'est pas valable. Et quand on parle de gens qui sont vraiment sur la religion du christianisme, c'est pas des gens qui sont d'origine chrétienne mais ils ne croient pas à leur religion, comme c'est le cas en France chez beaucoup de personnes, qui se disent chrétiens juste par origine, mais en réalité ils ne croient pas du tout en leur religion, ils sont apostats. Le mariage avec l'apostat en islam il est valable avec personne, d'accord? Il ne peut pas se marier avec un apostat. Et comme il y a le risque que la mère elle enseigne sa religion à l'enfant, donc c'est fortement déconseillé. Le prophète Mohammed il s'est jamais marié avec une juive ou une chrétienne. Des gens ils mentent sur le prophète Mohammed, ils croient que c'est marié avec une chrétienne ou une juive. C'est faux, d'accord? En revanche, qu'il s'est marié avec des femmes qui à la base étaient une juive, après elle est rentrée en islam, mais après il s'est marié avec elle, ça oui. D'accord? Sophia, c'était la femme d'un roi ou d'un gouverneur juif. Son roi s'est fait tuer dans la bataille. Elle avait été prisonnière dans la bataille de Khaybar. Et le prophète, wassalam, il lui a proposé d'entrer en islam et d'être son épouse et elle a accepté. D'accord? Et sa dot, c'était qu'elle soit libérée. D'accord? Et les compagnons, ils attendaient dehors, ils disent si elle sort voilée, c'est qu'elle s'est convertie à l'islam, et que c'est l'épouse du prophète, qu'elle devait se voiler. Et sinon, elle ne s'est pas convertie. Le prophète lui a proposé de rentrer en islam et elle a accepté. D'accord? Elle, c'était une juive à la base qui est rentrée en islam. Donc, c'est pas mariée avec une juive, c'est mariée avec une femme qui était d'origine juive et après qui s'est convertie à l'islam. Et après qu'elle s'est convertie à l'islam, il s'est marié avec elle. C'est bon? Également, Maria al-Qabtiya, elle était chrétienne à la base et après le prophète, il l'a appelée à l'islam. Donc, c'est pas comme certains y mentent, d'accord? C'est un grand péché de mentir sur le prophète. Le prophète, pour nous, c'est permis, mais le prophète, il s'est jamais marié avec une juive ou une chrétienne. C'est bon? Pour nous, c'est permis, mais c'est fortement déconseillé. Parce qu'il y a un risque que les enfants ils apprennent autre que l'islam. Même si en général l'enfant il prend la religion du père. Et ce hadith-là, il est rapporté également par Al-Bukhari, par Muslim, par Abu Daoud, par Tirmidhi, par Ahmed, par Malik, par Al-Humaydi, par Abu Nu'aym et autres que ça, c'est des grands savants du hadith.
Tous, ils l'ont rapporté du compagnon Abu Huraira. Il s'appelle comment Abu Huraira, les enfants? Ah, faut noter. Ceux qui notent pas, ils l'oublient. C'est qui note parmi vous? Personne n'y note? Il y a divergence. Ça, c'est une manière d'éviter la réponse. Il y a divergence, donc voilà. Qui se rappelle? Abdul Rahman. Et son père s'appelle comment? Presque. Sakhar. Sakhar. Sakhar en arabe, ça veut dire le rocher. Mais il y a divergence. Certains ont dit autre chose que ça. Abdul Rahman, fils de Sakhar, d'accord? Abu Dhar, c'est un surnom aussi. Il s'appelle comment Abu Dhar? Son prénom c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Il s'appelle Jundub. Fils de Junada. Si, j'ai dit Jundub ou Junada. Il faut apprendre les noms des compagnons. Ah, c'est parmi les compagnons qui rapportent beaucoup de hadiths. ومعنى قوله يولد على الفطرة وفي لفظ يولد على الملة أي على مقتضى العهد الذي أخذ عليه يوم أخرج الله تعالى أرواح بني آدم من ظهر آدم عليه السلام فاستنطقهم فقال ألست بربكم قالوا بلى لا إله لنا غيرك. Et donc la signification de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, yuladu ala al-fitra, que chaque enfant qui est né sur la fitra. Fatara en arabe ça veut dire créer. D'accord? Alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Dieu on dit qu'il est le fatir de as-sama, des cieux et de la terre. Fatara dans le sens de créer, c'était pas connu chez les arabes de Quraysh ce vocabulaire là. Fatara des fois ça veut dire annuler aussi, c'est bon? Et quand on dit al-fitr quand tu annules, quand tu termines le jeûne. D'accord? Le futur ou le fitra, le fitr c'est aussi la rupture, d'accord? Rompre. Et fatara ça veut dire aussi créer. Mais créer dans le sens créer pour la première fois. C'est-à-dire que c'est une chose qui n'avait pas existé avant. Mais ça, c'était pas connu chez les Arabes de Quraysh. C'est qui le compagnon, les enfants parmi ceux qui connaissent le mieux le tafsir du Coran? Les enfants petits, qu'on appelle Tarjuman al-Qur'an. Ah, vous n'entendez pas des histoires sur les compagnons? Le cousin du prophète, Abdullah ibn Abbas, qu'on appelait l'exégète du Coran, celui qui connaît bien l'explication du Coran. Et lui, il connaissait beaucoup le sens des ayats du Coran. Et ben malgré ça, ce mot-là, au début, il n'avait pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire, il ne savait pas. Jusqu'à qu'il y a deux bédouins qui sont arrivés devant lui, deux arabes qui n'étaient pas de Quraysh, qui venaient de l'extérieur, et ils se disputaient au sujet d'un puits. Qui c'est à qui appartient le puits, etc. Et un des deux, il a dit le puits, il est à moi, ana fatartuhu awalan. C'est moi qui l'a fatara en premier. Il dit qu'il a creusé, qu'il a fait en premier. Et c'est là qu'Ibn Abbas, après, il a compris que fatara, ça veut dire faire. Faire, mais pour la première fois. Parce que le Coran, il est descendu pas que dans l'arabe littéraire des gens de Quraysh, il est aussi descendu dans d'autres langues, la langue du Yémen, dans d'autres tribus que l'arabe de Quraysh. Quraysh et les gens du Hijaz, l'arabe littéraire, c'est pas une seule langue, c'est plusieurs dialectes. Je parle pas le marocain, algérien de ça. Je parle l'arabe littéraire. En Arabie, il y a plusieurs manières de parler l'arabe littéraire, d'où les 7 récitations du Coran, qui correspondent aussi à différents dialectes de la langue arabe. Et donc, fatara, dans certains dialectes arabes, ça s'utilisait dans le sens de créer pour la première fois. Mais les gens de Quraysh, du Hijaz, n'avaient pas pour habitude d'employer ce mot-là dans ce sens-là. Donc, des fois, ils avaient besoin de. Par exemple, tu as des mots dans le Coran, c'est dans la manière de parler des gens du Yémen. C'est-à-dire que les gens de Quraysh, ils ne vont pas tout de suite comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais les gens du Yémen, ils vont comprendre. C'est clair? Et donc, ça s'appelle ça fatara. Donc, al-fitra, c'est sur quoi tu as été créé en premier. C'est-à-dire l'islam, d'accord? Ça, al-fitra à la base. Et donc la signification de la parole du prophète que le nouveau-né est né sur la fitra, et dans une version du hadith yuladu ala al-milla, c'est-à-dire qu'il est né sur la religion. Donc là ça explique, comme on a vu dans le cours précédent, la meilleure manière d'expliquer un hadith c'est par un autre. Al-milla en arabe ça veut dire la religion aussi, c'est-à-dire à la muqtada al-rahd, c'est-à-dire sur l'implication, sur la continuité du pacte qui avait été pris entre Allah et ses créatures humaines le jour de Al-Estu. Le jour de Al-Estu, ça veut dire le jour où Adam il était sur la terre de Arafat, un peu plus loin de Arafat, entre Arafat et Taïf.
il y a la vallée qu'on appelle Narman al-Arak, c'est bon? Et c'est là où Allah il a fait que du dos d'Adam sont sorties toutes les âmes des humains qui vont exister sur terre. Et elles ont été mises sous la forme de petits humains, mais tout petits, comme la taille de petites fourmis, parce que c'est des milliards et des milliards d'humains. Et donc toutes les âmes elles étaient réunies comme des petits personnages, sous la même forme qu'ils auront dans le bas monde. C'est-à-dire qu'il y avait ton âme à toi, mais sous ton apparence que tu as maintenant. L'apparence que tu auras dans le. Parce que c'était avant la création de leur corps. Et donc toutes les âmes, elles étaient comme ça, minuscules comme ça, tous ils étaient réunis. Ils ont été sortis d'eau de Adam. Et Allah Ta'ala, il a envoyé un ange. Parce que c'est pas Allah qui s'est adressé directement aux âmes. Mais il a envoyé un ange, et l'ange il a dit, votre Seigneur dit, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et là, toutes les âmes, elles ont dit, Bala, la ilaha, lana ghayruk. Elles ont dit, bien sûr que si, on n'a pas d'autre Dieu que toi. Donc, toutes les âmes, elles étaient à la base sur l'islam. Elles ont tous reconnu le tawhid. Et comme on a dit, comme ces âmes-là, elles n'étaient pas associées au corps. En français, on dit bien apprendre par cœur. La mémoire, d'accord, elle est dans le cœur. Il y a un lien entre le cœur et le cerveau, mais la vie le plus fort, c'est que l'intelligence, le raqal et tout ça, la mémoire, c'est dans le cœur. C'est qu'il y a même aujourd'hui, ils ont découvert que dans le cœur, il y a des neurones. D'accord? D'ailleurs, on dit en français apprendre par cœur. C'est bon, il y a un échange d'informations entre le cerveau et le cœur. Certains ont dit que c'est dans le cerveau, certains ont dit que c'est dans le cœur, certains ont dit que c'est entre les deux. Mais Allah Ta'ala, il a dit فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. D'accord? أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. Allah Ta'ala, il a dit les mouchriquins, ils n'ont pas parcouru la terre, ils n'ont pas vu les traces des peuples qui ont été châtiés avant, et ils n'en tirent pas leçon, ils auraient eu ainsi par cela des cœurs par lesquels ils raisonnent. Dans le Coran, Dieu il a dit قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا, des cœurs avec lesquels ils raisonnent. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Certes, ce n'est pas les yeux, ce n'est pas les visions qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont, les poitrines qui sont aveugles. C'est-à-dire que la foi, c'est dans le cœur, d'accord? La raison, c'est dans le cœur, la science, c'est dans le cœur. Donc ces âmes-là, elles n'ont pas imprimé le souvenir de leur pacte qu'elles ont fait avec Allah, parce qu'elles n'étaient pas associées à un corps humain. C'était juste l'âme toute seule, quoi. Donc elles ont oublié. Et après, des milliers d'années après, ces âmes-là, jusqu'à maintenant, elles continuent d'être envoyées dans le corps du fœtus qu'on a vu tout à l'heure. Donc le bébé, il a oublié totalement ce qui s'est passé, Annie. Mais il est sur la continuité de ce pacte-là. Donc si tu ne viens pas interférer avec ça, eh ben, naturellement, il va accepter l'islam. C'est bon? Sauf s'il y a quelqu'un, il a dévié ce bébé, il l'a fait grandir sur autre que l'islam. Tout le monde a compris ça? وَإِنَّمَا أَبَوَاهُ يُمِلَانِ بِهِ إِلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ لذا فإن تربية الأولاد من أهم الأمور وأوكادها فالولد أمانة عند والديه وقلبه قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك. أكيد ما مر معنا في الحديث يعني يوم ألست يعني ليس الله تعالى كلمهم بغير حجاب ولا واسطة إنما أرسل ملكا والملك إخبر عن الله تعالى قال للأرواح يقول ربكم ألست بربكم فشهدت الأرواح بالتوحيد فذلك الفطرة. Donc le cher il a dit ensuite, donc on a dit le bébé est né sur la continuité de la fitra. Et après, c'est les parents de l'enfant, le père et la mère, qui vont faire pencher l'enfant vers l'un des deux côtés, soit vers l'islam, soit vers autre que l'islam, etc. C'est pour cela que éduquer les enfants est parmi les sujets les plus importants dans la religion. C'est le sujet du cours d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des enfants, machallah, et aussi parce que c'est un cours d'importance, et on a besoin de ces conseils-là. Et c'est parmi les sujets les plus appuyés en islam, parce que l'enfant est une amana, c'est un bien confié que Allah te confie. C'est un bien qui est confié à ses deux parents. Et le cœur de l'enfant, il accepte tout ce que tu lui donnes, tout ce que tu graves dans son cœur, l'enfant il va l'accepter. Les Arabes ils disent al-ilmu fi sighar kal-naqshi fil hajar. Ils disent la science quand tu es petit, c'est comme quand tu graves la pierre. Quand tu graves la pierre, ça reste. Et ben tout ce que tu apprends dans ton enfance, en général, tu te rappelles toute ta vie. Donc si dès l'enfance, l'enfant lui enseigne les bonnes choses, ben, Inch'Allah, ça aura un effet sur
son existence, d'accord. Donc l'éducation des enfants est très importante parce que même si les parents ils enseignent l'égarement à l'enfant, bah, l'enfant il va grandir dévié. Et s'ils enseignent la vérité, bah, l'enfant il va grandir sur la vérité. Après bien sûr quand l'enfant est adulte il peut changer, mais en général c'est rare que quelqu'un il change l'état sur lequel il était quand il était petit. En général il reste dans la continuité de l'éducation qu'il a reçue quand il est petit. Donc l'enfant c'est un bien confié à ses deux parents. Son cœur accepte tout ce qu'on lui grave dedans et son cœur il penche vers tout ce que tu proposes à l'enfant. Donc si l'enfant on l'habitue au bien et qu'on lui enseigne le bien, alors l'enfant grandira sur le bien et il sera heureux, gagnant dans le bas monde et dans le-delà. Et ses parents partageront les récompenses. Quand l'enfant, tu lui enseignes à faire la prière, bah à chaque fois que l'enfant il va prier, le parent qui enseigne la prière à l'enfant, il aura des récompenses. Si l'enfant, tu lui apprends les bonnes manières, bah à chaque fois que l'enfant il va faire le wudu, les bonnes manières, si c'est son père ou sa mère qui lui a appris ça, bah, il y a une part de récompense aussi pour les parents. C'est pour ça que c'est rapporté dans les hadiths que l'enfant qui a appris le Coran, il sera mis une couronne sur la tête de son père au jour dernier. Si c'est le père parce qu'en général c'est le père qui est garant, qui est responsable. C'est que dans le-delà c'est le père qui sera interrogé sur l'éducation des enfants. À la base c'est pas le rôle de la mère d'éduquer l'enfant, c'est le père qui est garant, qui est responsable de l'éducation des enfants. S'il ne peut pas faire lui-même, il charge quelqu'un pour le faire à sa place. C'est lui qui est responsable. D'accord ? De nourrir les enfants aussi, de les protéger, de leur subsistance, tout ça. Après, la mère peut le faire et la mère a des récompenses aussi. D'accord ? Mais les parents qui ont enseigné la religion à leurs enfants, qui ont enseigné le Coran à leurs enfants, au jour dernier, ils auront une couronne sur la tête. Par honneur envers ce qu'ils ont fait. Donc, il ne faut pas négliger cela. Et les enfants, c'est l'avenir. Donc, si tes enfants, tu les as bien élevés, ben, Inch'Allah, tu en auras les récompenses plus tard. N'est-ce pas que c'est rapporté dans le hadith que si la personne, il amat abnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalas, que si le fils de Adam il décède, il n'aura plus la récompense de ses actes, sauf de 3 sources, de 3 choses. N'est-ce pas? Il a dit quoi? Sadiqat, ouais, vas-y. Il y aura la famille. Non. Ceux qui t'ont accompagné dans cette vie-là, du bas monde, tes biens et. Tu confonds avec un autre hadith. Toi, tu confonds quand la personne elle est emmenée pour être enterrée, il y a 3 choses qui la suivent. D'accord? Sa famille, ses biens et ses bonnes œuvres. Sa famille, ses biens, ils repartent et il reste ses bonnes œuvres. Mais ça s'imbrique, ça alimente le cours, machallah, que Dieu te préserve. C'est pas ça le hadith que je visais. Ça, c'est un hadith qui est rapporté aussi. Hein. Allah barik fik. Le monde qui court, sadaqatan jariya. Ilmin yuntafaru bihi. Une science qui profite à autrui. Waladin salihin yad'u lahu. Et un enfant vertueux qui invoque. Donc si toi, tu n'as pas enseigné à tes enfants d'invoquer pour toi, le jour où tu vas mourir, est-ce qu'ils vont invoquer pour toi? Non. C'est que quand j'étais dans les pays du Cham, on m'a raconté qu'une fois, ils ont fait rentrer le cercueil d'un homme à la mosquée pour la prière funéraire, il était décédé. Et les frères, ils ont fait la prière. Et la famille et les enfants, ils sont restés dehors, ils étaient contre le mur. Ils attendaient que la prière se termine. Et les gens ils étaient choqués, ils ont dit, mais vous n'avez pas fait la prière pour votre père? Elle dit, mais on ne sait pas faire la prière. C'est-à-dire que le père, il est mort, il n'a jamais enseigné à ses enfants de faire la prière. Il n'a même pas pu profiter de la prière de ses enfants ou de la baraka, etc. C'est ça que l'éducation des enfants, c'est important. D'enseigner à tes enfants, de l'invoquer pour toi, de demander pardon. Dis, oh Allah, fais leur miséricorde à mes parents, tout comme eux, ils m'ont éduqué quand j'étais petit. Et ça, c'est quand tu as éduqué tes enfants. Il y a une histoire comme ça, j'ai vu, il y a un imam dans un discours. Jumura, il racontait, il disait, une fois, il a fait un cours comme ça, sur la bienfaisance envers les parents, etc. Et il y avait un homme politique qui était présent au cours, genre un maire ou un truc comme ça. Et à la fin du cours, il est venu le voir et il lui a dit, t'as raison de parler de ça, ta parole, là, elle mériterait qu'elle soit écrite en lettres d'or, vraiment qu'elle soit diffusée, que ça soit vraiment propagé. Il a dit parce que moi, une fois, parce que je crois qu'il était responsable de je sais plus quoi, et il y avait une maison de retraite en fait qui ont appelé un homme parce que son père il venait de mourir. Et ils ont appelé la personne, donc le fils en question, qui était un riche et tout ça, qui avait mis son père en maison de retraite. Et quand ils l'ont appelé, vous savez qu'est-ce qu'il a dit le riche? Il a dit Chou, Bardoha, il a dit soi-disant mais mon père il était encore vivant jusqu'à maintenant. Il était étonné que son père, en fait lui il pensait que son père était mort quoi. Là, quand ils l'ont appelé pour dire qu'il était décédé et récupéré les affaires de ton père,
Elle dit quoi? Mais mon père, il est encore vivant. Il était encore vivant jusqu'à maintenant, il dit. En gros, il en a rien à faire de son père, quoi. Il était même étonné, mais quoi, il est pas encore mort depuis tout ce temps, il dit. Ça, en gros, qu'il a dit en billah. Tellement ça l'avait choqué que quand il a assisté au cours de ce cher-là, il a dit, mais ta parole, il faut vraiment la diffuser. Et ça, c'est important. Si quelqu'un il veut vivre longtemps dans le bas monde, bien sûr, rien ne peut changer ce que Dieu a prédestiné. Et parmi les causes pour vivre longtemps dans le bas monde, c'est d'être bienfaisant envers ses parents. Et si quelqu'un est nuit à ses parents, c'est une cause pour être châtié dans le bas monde avant au-delà. Beaucoup de gens, ils ont des jeunes, des enfants, ils ont des misères dans le bas monde quand du fait qu'ils n'ont pas un bon comportement envers leurs parents. Donc ça, il faut que tu éduques tes enfants dans ça. Dans le fait que les enfants, ils invoquent pour toi, dans le fait qu'ils enseignent la religion, la prière, etc. Et donc, l'enfant, il va grandir d'une bonne manière et toi, tu partageras les récompenses avec l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il aura des récompenses et toi aussi, tu reviendras une part des récompenses parce que c'est par ta cause que ton enfant, il fera le bien. C'est pas que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Ad-dallu ala al-khayri kafa'ilihi » celui qui indique de faire le bien, c'est comme s'il l'avait fait. Il y a une récompense qui ressemble. « Wa ta'awanu ala al-birr » Dieu l'a dit. Et entraidez-vous pour le bien. Mais si l'enfant, on lui habitue à faire le mal et on le délaisse, comme beaucoup de parents aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être la plupart des gens qui élèvent leurs enfants, ils élèvent comme des animaux. C'est-à-dire juste, ils leur amènent à manger, ils les logent, ils les habillent et ils leur enseignent rien du tout. Et après, l'enfant, plus tard, il insulte ses parents, il se moque de ses parents, il rabaisse ses parents. C'est rare les parents qui enseignent la religion à leurs enfants, la croyance. Pas juste il les nourrit. Il y en a qui croient que élever les enfants, je vais acheter plein de gâteaux, je lui achète des habits, j'achète tout ce qu'il veut. C'est pas ça élever l'enfant. L'éduquer. D'accord? Éduquer à la base, élever, c'est éduquer à la base, c'est le bâton en grec, c'est le bâton que tu mets pour que la plante elle pousse droite. C'est ça que ça veut dire éduquer l'enfant. C'est pas juste tu le gaves comme une oie, comme une poule ou comme une vache. Donc si l'enfant il est délaissé tout comme on élève les animaux, et cet enfant-là il sera perdant et il ira à sa perte. Et ça, c'est marqué aussi dans le Coran. Allahu tabaraka wa ta'ala dit, parce qu'on a des fois, ils le prennent mal quand on dit, mais toi, tu éduques tes enfants comme les animaux. C'est quoi l'animal? Si quelqu'un il a une vache, qu'est-ce qu'il a un devoir sur lui par rapport à la vache? Les animaux, ils ont des droits en islam. Les nourrir, tu dois les abriter et tu ne dois pas les frapper injustement ou les charger d'un travail qu'ils ne peuvent pas supporter. C'est pas qu'il y a un chameau une fois qui est venu se plaindre au prophète, c'était un miracle. Il est venu en pleurant au prophète, et le prophète il l'a caressé derrière l'oreille. Et après il a dit Man Rabbu Hadal Jamal, c'est qui le propriétaire de ce chameau? Et là il y a un jeune homme qui est arrivé dans le jardin, il est arrivé et il a dit c'est moi, Ya Rasulallah. Et le prophète, il a dit vends-moi ce chameau. Et parce qu'il voulait que le chameau soit bien traité. Et la personne elle a dit Bal nahabuhu laka ya Rasulallah. Elle a dit mais nous on te le donne même le chameau, mais on n'a pas d'autre subsistance que ce chameau-là, c'est lui qui nous donne le lait ou qui nous sert pour gagner de l'argent, etc. Et le prophète, il a dit Fa'arsinu ila hadal jamal. Si tu en as vraiment besoin, alors comporte bien envers lui. Et il a dit le chameau, il s'est plaint à moi que vous le faites travailler trop et que vous ne donnez pas assez à manger. Et même les animaux, ils ont des droits en islam. C'est pas que dans le Bukhari, ça rapporté Radhibat imra'atun fi hirra habasatha la atramatha wa la tarakatha takulu min khashashil ard. Qu'il y a une femme qui sera châtiée en enfer parce qu'elle a enfermé son chat et ni à lui donner à manger et ni à le laisser sortir le chat pour qu'il mange des animaux de la terre. Et le chat il est mort comme ça de faim. Ça c'est haram en islam de torturer les animaux comme ça. Et elle n'a pas fait le repentir et elle sera châtiée en enfer pour ça. Donc les animaux, eux, ils n'ont pas besoin que tu leur enseignes des choses. Juste il faut que tu les nourris, tu les abreuves, tu les protèges dans une construction s'ils ont besoin, etc. Et c'est tout. Les enfants, c'est pas comme ça. Les enfants, c'est pas des bêtes. Les enfants, tu dois faire ça, mais tu dois aussi leur enseigner c'est quoi la bonne croyance. Parce que sans la bonne croyance, l'enfant, ses bonnes actions, elles ne compteront pas dans le-delà. N'est-ce pas? Et tout ça, c'est marqué dans le Coran. Que les non-croyants, c'est comme les animaux, quoi. Ils mangent comme les animaux. Il ne faut pas que tu élèves tes enfants comme ça. Allah Ta'ala, il a dit Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, dans Surat Muhammad, il a dit certes, Allah, il fait entrer au paradis ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions. Il a d'abord dit ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions. C'est-à-dire que la foi en Allah Azza wa Jal, c'est la condition pour que tes bonnes actions elles soient comptées dans au-delà. Si quelqu'un fait des bonnes actions mais il n'a pas la foi, quoi qu'il fasse comme bonne action, il sera récompensé dans le bas monde
mais pas dans l'au-delà. Même s'il n'était pas croyant, il aura des récompenses mondaines, de l'argent, des amis, peut-être la santé, peut-être qu'il vivra longtemps. Mais dans l'au-delà, il n'aura plus rien. Parce que Dieu il réserve la récompense dans l'au-delà que pour ceux qui ont cru en Dieu. Pour ceux qui étaient croyants, croyant en Allah Azza wa Jal. Donc il a dit, certes Allah, il introduira au paradis ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions. Dans des jardins sous les arbres desquels coulent des rivières. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Et quant à ceux qui ne croient pas en Allah, qui ont mécru, eh ben, ils jouissent de la vie du bas monde, ils profitent des délices du bas monde, et ils mangent tout comme le bétail, ils mangent. C'est-à-dire qu'ils vivent comme des animaux. Leur vie, c'est juste manger, se reproduire, faire des enfants, comme le bétail, comme le mouton, la vache, etc. S'ils ne croient pas en l'au-delà. Ils ne croient pas en l'au-delà. Donc, Allah Ta'ala, il a blâmé ce style de vie-là. C'est-à-dire que toi, quand tu élèves tes enfants, c'est pas tu élèves des poules ou des vaches ou des chèvres ou des moutons. Peut-être au bled, je ne sais pas si vous avez une maison au bled ou tout comme ça. Tu as beaucoup de gens au Maghreb ou même en France, hein, mais souvent au Maghreb, les gens qui habitent un peu à la campagne ont le troupeau de moutons, le troupeau de chèvres. Pareil en Afrique de l'Ouest, tout ça, ceux qui ont des maisons à la campagne, tout ça, ils ont souvent des animaux, parce que c'est bien d'avoir des animaux, il y a la baraka. D'accord. Dans le bétail, il y a la baraka. Donc les musulmans, c'est connu chez eux, ils élèvent les moutons, ils élèvent les vaches, parce qu'il y a la baraka dedans. Et ben, les enfants, c'est pas comme si tu élevais des moutons ou des vaches. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran honoré, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Croyez-vous donc que nous vous avons créé pour rien et que vous ne reviendrez pas à notre jugement? Dieu n'est pas concerné par le fait Ta'ala Allah, c'est-à-dire que Dieu est au-dessus de tout ça, que Dieu n'est pas concerné par le fait de créer les choses pour rien. Il y a une raison pourquoi on a été créé. Allah Ta'ala, il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les humains et les djinns que pour leur ordonner de m'adorer. Ça veut dire que Dieu il a voulu que tout le monde l'adore. Dieu il a voulu que la plupart des gens parmi les humains ne l'adorent pas et parmi les djinns. Mais il nous a ordonné de l'adorer. Il y a une différence entre la volonté et l'ordre. Dieu nous a ordonné de l'adorer, mais il n'a pas voulu que tout le monde l'adore. Allah Ta'ala, il a dit وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. Si nous avions voulu, nous aurions fait que chaque âme y croit en Allah. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu que tout le monde y croit en Allah. Mais il a ordonné à toutes les personnes responsables de l'adorer. C'est clair? Il y a le différence entre l'ordre et la volonté. Donc ici, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ça veut dire que Dieu nous a créés pour qu'on l'adore dans le sens qu'on devait adorer Dieu et finalement ils ont échappé à la volonté de Allah. Non, ça veut dire que Dieu nous a créés pour nous ordonner de l'adorer. Ceux qui ont obéi à cet ordre-là, ils auront la victoire dans l'au-delà, et ceux qui n'ont pas voulu adorer Allah, ils seront perdants dans le bas monde et dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que la vie du bas monde, comme Dieu l'a dit que les non-croyants ils vivent comme le bétail, dans la ayah plus tard, dans d'autres ayats de Muhammad, Allah Ta'ala, il a décrit le bas monde comment? Il a dit Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. C'est-à-dire que certes la vie du bas monde, ce n'est que des jeux et des divertissements. D'accord, qui te détournent de l'adoration de Allah Azza wa Jal. Et si vous croyez et que vous faites preuve de piété envers Allah, si vous avez la foi, alors Allah vous accordera votre récompense et il ne vous demandera pas vos biens. D'accord, les choses que tu as acquis dans le bas monde, dans l'au-delà, elles ne te seront pas demandées, mais tu seras interrogé sur est-ce que tu as fait des bonnes actions ou pas. Donc les enfants, il ne faut pas qu'on les habitue à se mettre dans la dunya, aux délices, tout ça, et ils oublient d'adorer Allah Azza wa Jal. Parce que celui qui oublie d'adorer Allah Azza wa Jal, il sera oublié au jour dernier, c'est-à-dire qu'il sera délaissé. وصيانة الأولاد تكون بتأديبهم وتهذيبهم وتعليمهم ما لا بد منه من العلم الشرعي ومحاسن الأخلاق وبحفظهم من قرناء السوء. Et donc, comment on préserve nos enfants? D'accord, comment on les protège? C'est en leur donnant une bonne éducation, en les éduquant, en les rendant polis, en leur enseignant ce qui leur est nécessaire dans la science de la religion et dans les bons comportements. D'accord? Le prophète, il a dit Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parfaire les bons comportements. Donc en islam, il n'y a pas de secret. Les bons comportements, ils sont connus. D'accord? Le fait de patienter, le fait d'être indulgent, le fait de pardonner.
facilement à celui qui te fait du tort, le fait de ne pas répondre à mal à celui qui te fait du mal, la modestie, la douceur. Le prophète Muhammad alayhi salam, il a dit que Inna Allah yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unf, que certes Allah il accorde par la douceur ce qu'il n'accorde pas par la violence. Donc en tant que parent, il ne faut pas s'habituer tout le temps à crier sur les enfants tout le temps, à toujours être violent, toujours être dur. Souvent les enfants, ou les taper tout le temps. Les enfants, ça c'est une chose très importante, ils apprennent quand ils sont petits beaucoup plus du comportement des parents que de leurs paroles. C'est-à-dire que s'ils voient de leurs parents que leurs parents ils sont modestes, que leurs parents ils récitent le Coran, ils font la prière, l'enfant il va imiter naturellement ses parents. Alors pas besoin que tu lui dises il faut être modeste mon fils, il faut faire la prière mon fils. De lui-même il voudra le faire parce qu'il voit ses parents le faire. N'est-ce pas? Donc ça c'est important aussi dans l'éducation des enfants, de déjà nous être exemplaires pour l'enfant. Parce que l'enfant au début il imite ses parents. Si toi il voit toujours que tu te mets en colère, et après tu dis à ton fils te mets pas en colère, l'enfant il va plus t'imiter, il sera plus enclin à faire comme toi que juste à écouter ce que tu lui dis. C'est clair? Souvent les enfants qui sont élevés par des parents qui leur crient toujours dessus, qui sont toujours violents, après c'est des enfants qui seront violents à l'école par exemple, avec leurs camarades. Et si c'est les enfants, ils ont des parents qui sont doux, etc., compréhensifs, qui discutent tout ça, bah, c'est des enfants qui vont être aimants, ils vont reproduire en fait ce qu'ils voient de leurs parents. En général, après bien sûr il y a des exceptions. Mais souvent l'enfant il reproduit de ce qu'il a vu de ses parents. Donc c'est pour ça que comme il a dit Ahmad al-Rifari, si le bâton il est tordu, comment tu veux que l'ombre reste à droite? Et toi si déjà tu veux que les gens ils suivent tes conseils, bah déjà toi sois dans un bon état pour que les gens ils te suivent, Yanni. Mais si toi tu es tordu, comment tu veux que l'ombre elle soit droite si le bâton est lui-même tordu? Donc c'est pour ça que c'est important aussi en tant que parent de enseigner à nos enfants aussi par notre comportement. Un enfant qui te voit tout le temps rester le Coran, tout le temps faire la prière, naturellement il va rester le Coran et faire la prière. Tu n'auras pas besoin de lui dire c'est bien de rester le Coran, c'est bien de faire la prière. Et le bon comportement, c'est parmi les choses qui pèsent le plus lourd dans la balance. Au point que le prophète alayhi salam, il a dit Innal mu'min la yablughu bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im. Certes, le croyant, par son bon comportement, il atteint le degré de celui qui jeûne tout le temps et qui fait des prières de nuit, souvent, mais qui n'a pas un bon comportement. C'est-à-dire que le bon comportement, tu as autant de récompenses que si tu fais toujours, tout le temps, quasiment, des jeûnes sunnah ou des prières de nuit, etc. Ma min shay'in athqalu fil mizan yawm al-qiyamah min husn al-khuluq. C'est-à-dire, il n'y a pas une chose, et parmi les choses qui pèseront le plus lourd dans la balance le jour dernier, il n'y a pas une chose qui pèse plus lourd dans la balance le jour dernier que le bon comportement. D'accord? Donc ça, il convient de l'enseigner aux enfants, de ne pas être orgueilleux, de ne pas être un enfant qui rabaisse les autres, qui rabaisse les musulmans, qui rabaisse même les non-musulmans, de partager, d'accord, d'être modeste. Une fois le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit à certains compagnons Innakum la tarfuruna an afdalil ibada at-tawadu. Certes, vous négligez an afdalil ibada, parmi les meilleures des adorations, qui est la modestie. D'accord, la modestie. Donc ça également, on enseigne à l'enfant. Des fois, il y a des parents, ils apprennent à leurs enfants d'être fiers. Ouais, toi, tu es de tel pays, sois fier. Si quelqu'un il te tape, tape-le. Il y a des papas, des fois, si par exemple quelqu'un il se bagarre avec toi à l'école, si l'enfant ne s'est pas bagarré, il se fait taper par son père. C'est quoi cette éducation? Tu dis, l'éducation que tu donnes, tu dis même si quelqu'un il te cherche à l'école, tu l'ignores. Comme c'est marqué dans le Coran. D'accord? Tu fais fi de ce qu'il te dit. D'accord? Si quelqu'un te nuit, tu réponds par la bienfaisance. Même si quelqu'un il te nuit, tu peux te défendre, mais c'est pas tu te bagarres, tu cherches les problèmes aux gens, etc., etc. Et si tu peux interdire le mal par la parole, ben tu le fais par la parole. Donc ça, c'est parmi les bonnes choses qu'on enseigne également à l'enfant. Et bien sûr, il est nécessaire de lui enseigner aussi la science religieuse, les bons comportements, et qu'on le protège des mauvais camarades. Parce que souvent les enfants, ils sont influencés par leur famille en premier lieu, mais aussi par leurs amis. Donc le fait de faire attention que ton fils ou ta fille ne traîne pas avec des enfants qui sont mauvais, c'est une cause également pour préserver l'enfant. D'accord? Comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. C'est-à-dire la personne, elle a le comportement des gens qu'elle fréquente. Ici, elle a dini khalilihi, ça veut dire elle a la religion des gens qui fréquentent, comme ils traduisent sur internet aujourd'hui. Din en arabe, des fois, ça veut dire quoi? La rétribution, al-jaza. N'est-ce pas qu'on dit maliki yawmiddin dans la Fatiha? Ça veut dire le jour de la religion, c'est-à-dire le jour de la rétribution. Ad-din, ça veut dire aussi le comportement.
ça veut dire aussi la rétribution, ça veut dire aussi l'obéissance à Allah, ça veut dire aussi le comportement, kamatadin, tudan, on dit en arabe, comment tu te comportes avec les gens se comportent avec toi. Et également, ça veut dire la religion. Il y a une expression en français qui dit « Dis-moi qui tu hantes et je dirai qui tu es ». C'est-à-dire, dis-moi avec qui tu traînes et je dirai qui tu es. Parce que souvent, les gens aujourd'hui disent quoi? Ils disent tu es les 3 personnes que tu fréquentes le plus, tu es comme eux, soi-disant. Mais ça, c'est vrai, c'est que souvent la personne, elle ressemble aux gens qu'elle fréquente. Donc si ton enfant, il fréquente des enfants qui apprennent la religion, qui sont musulmans, qui sont pieux, bah, ça va le tirer vers le haut. Mais s'il fréquente des grands pécheurs, tout ça, même si ton enfant, il est pieux à la base, il risque de devenir pervers et grand pécheur à force de fréquenter des mauvaises personnes. Donc c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Alors que l'un parmi vous, qui regarde qui c'est qui fréquente. Donc tout comme pour nous les adultes, c'est la même chose aussi. Hein. Et également pour les enfants. Donc aussi que tu fais attention que tes enfants, ils fréquentent les bonnes personnes. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقد فسرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله علموا أنفسكم وأهليكم الخير. Allah Ta'ala dans Surat Al-Tahrim, il a dit Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous les gens qui avez cru, qu anfusakum wa ahlikum nara, préservez-vous vous-même ainsi que vos familles d'un feu, wa quduha an-nas wal hijara, dont le combustible sera les gens et les pierres. Alors Dieu il a nakara an-nar bimana bayanan li ridha sha'niha yani wa 'adhabiha wa quwwatiha. Dieu il a dit un feu. Et en arabe, quand tu dis un feu, on comprend que c'est un feu tellement il est puissant qu'on n'arrive même pas à le décrire nous. Des fois, la forme indéfinie en arabe, c'est pour montrer la puissance de la chose. Le feu de l'enfer, c'est pas n'importe quel feu. Ce feu tellement il est puissant que son combustible, c'est des gens et des pierres. Vous savez que même cette terre-là du bas monde, quand le jour dernier sera terminé, etc., cette terre-là elle sera jetée en enfer pour augmenter le feu de l'enfer. Le soleil et la lune, ils seront jetés en enfer également. Et les 7 cieux seront mis au paradis. Donc tu imagines, même cette terre-là, elle sera du combustible pour l'enfer, subhanallah. Ce sera les gens et les pierres qui brûleront en enfer. Donc ça, c'est pas comme le feu du bas monde. Le plus grand feu du bas monde, il est 70 fois moins puissant que le feu de l'enfer. Narukum hadihi juz'un min sabrina juz'an min ali jahannam. Le prophète a dit. Il a dit, votre feu là du bas monde, c'est 1/70e du feu de l'enfer au niveau de la chaleur et de l'ardentité, soi-disant. Donc comment on se préserve alors que Allah Ta'ala il a dit ô vous les gens qui avez cru, ça veut dire à la base quand c'est révélé pour les gens de Médine, pour les musulmans. Quand c'est Ya ayyuhan nas dans le Coran, ça s'adresse aux mushrikin. Quand c'est Ya ayyuhal ladhina amanu, ça s'adresse à la base aux musulmans de Médine, aux croyants quoi. Mais après ça s'étend sur n'importe quel musulman. Préservez-vous vous-même ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera des hommes et des pierres. عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Que ce feu est gardé par des anges qui sont durs, qui sont rudes, qui sont forts, qui ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jal et qui font ce qui leur a été ordonné. D'accord, à Zaban, il y a 19 anges qui sont chargés du châtiment et il y a d'autres anges également qui châtient les gens en enfer. Comment on se préserve du feu de l'enfer? Imam Ali ibn Abi Talib, il a dit Allimu anfusakum wa ahlikumul khair. Enseignez à vous-même et à vos familles le bien, c'est-à-dire la science de la religion. Donc ça, c'est le plus grand droit que les enfants ont sur leurs parents. C'est pas que tu les nourrisses, tu les habilles ou tu les loges, c'est que tu leur enseignes comment ils seront sauvés au jour dernier. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Le jour où la personne fuira de son frère, elle fuira de son père et de sa mère. Les enfants qui n'ont pas été pris en charge par leurs parents, et que les parents étaient injustes envers leurs enfants, ou que les parents n'ont pas enseigné à rejoindre leurs enfants, au jour dernier, les enfants, ils leur demanderont des comptes. Et les gens, ils fuiront de leurs propres enfants, de leurs propres femmes. Ils fuiront de leurs propres frères, ceux qui ont été injustes envers leur famille. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention, il faut se préserver, nous ainsi que notre famille, du feu de l'enfer, et cela en apprenant en premier lieu la science de la religion. Après, le reste, il est obligatoire aussi. De nourrir les enfants, de les vêtir, de les loger. Mais le plus grand droit que tes enfants ont sur toi, c'est que tu leur enseignes le tawhid, la foi en Allah Azza wa Jal, que Dieu a tout créé, que Dieu ne peut pas l'imaginer, que Dieu c'est pas un volume, qu'il est ni sur terre, ni au ciel, ni partout,
que Allah il n'est pas un volume qui est dans une place, d'accord, il n'est pas circonscrit dans les 6 directions qu'on a vu dans les cours, que tous les prophètes étaient musulmans, que tous les prophètes sont unis avec l'islam, que l'islam c'est d'adorer que Allah Azza wa Jal, et comment faire la prière, comment jeûner, de se préserver de la mécréance, comme insulter Allah, comme croire des mauvaises croyances, que Dieu serait une lumière ou une âme ou tel que cela, ou de croire qu'un prophète il serait pas beau, ou qu'il serait mauvais, ou qu'il serait un traître. Elle dit que celui qui sort de l'islam doit revenir en islam en disant attestation 2 fois, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, Muhammad, le prophète de Allah, que les croyants ils iront au paradis et ceux qui ne sont pas croyants ils iront en enfer. Les savants disent la première chose que tu enseignes à tes enfants, c'est que celui qui croit en Dieu il ira au paradis et celui qui ne croit pas en Dieu il ira en enfer. Première chose que tu enseignes. Que l'enfant dès qu'il... D'accord. Parce que l'au-delà, si quelqu'un ne croit pas en Dieu, d'où il va voir le paradis si lui ne croit pas à l'au-delà? Il ne l'aura pas. D'accord. Comme ça, l'enfant, il fait les causes pour rentrer au paradis. Et il a une cause de bien aussi pour ses amis musulmans et non musulmans. Comme ça, il appelle ses amis à l'islam aussi pour qu'ils soient sauvés. Parce que nous, les musulmans, on veut le bien pour les musulmans et les non musulmans. Qu'on a vu dans le cours précédent, que la personne n'atteindra pas les hauts degrés de la foi tant qu'elle n'aime pas pour les gens, c'est-à-dire pour les musulmans et les non musulmans, ce qu'elle aime pour elle-même. La yablughu ahadukum al-mar'u haqiqat al-iman hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Wa hadha al-khair huwa 'ilmu ash-shari'a, 'ilmu al-'aqida bil-awlawiyya لأن العقيدة كالأساس للبناء وأن البناء بلا أساس لا يكون مبنيا متينا فأعمال الخير كلها لا تثبت إلا بالإيمان ومعرفة الله تعالى ورسوله الذي هو الأصل الذي لا بديل له. Donc ce bien-là qui est cité par la parole d'Imam Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, qui était le plus savant des compagnons, c'est quoi? C'est la science de la religion, la science de la croyance en priorité. Parce que la croyance, c'est comme les fondations pour un bâtiment. Tu sais, quand tu construis une maison, tu creuses dans le sol pour que les murs y rentrent, soient bien enfoncés dans la terre, et après tu construis le bâtiment. S'il y a un bâtiment qui est sans fondation, est-ce qu'il va être costaud? Est-ce qu'il va être matine? Non, il ne sera pas matine. D'accord, matine, c'est-à-dire qu'il est résistant. Il ne va pas tenir, c'est comme un château de cartes, il va s'écrouler. Et bien, dans la religion, c'est pareil. D'accord, les actes de bien, ils ne seront pas, maintenus s'il n'y a pas la base de la croyance. Ça, c'est dans le Coran. La ayah que c'était tout à l'heure. Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihat jannat. D'accord, que Allah Ta'ala il introduit au paradis des gens qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions, pas juste qu'on fait des bonnes actions. Et également la ayah qu'on cite souvent, wa man ya'mal minas salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, celui qui fait des bonnes actions, qu'il soit un homme ou une femme, tandis qu'il était croyant. Fa ulaika yadkhuluna al-jannah. Alors ce sont eux qui entreront au paradis. Voilà, et ils ne subiront aucune injustice, ne serait-ce que de la taille d'un naqir, que le petit trou dans le noyau de la date. Donc la foi, c'est la condition première pour que les actes de l'enfant comptent dans l'au-delà. Si l'enfant n'est pas encore pubère, mais qu'il a la distinction, il sait c'est quoi les actes d'adoration, il a 7 ans ou un peu plus, mais il n'est pas encore pubère, ses bonnes actions sont notées par les anges. Mais les péchés ne sont pas notés encore. Mais quand il devient pubère, ses bonnes actions et ses péchés sont notés. C'est clair ? C'est que même l'enfant, s'il accomplit ce qui est obligatoire pour les grands et qu'il évite ce qui est un péché pour les grands, parce que lui, comme il est petit encore, il n'est pas encore pubère, il n'a pas encore de péché ni d'obligation, mais s'il fait la piété, il peut devenir un saint même avant qu'il soit pubère, l'enfant. Et en plus, l'enfant, il n'a pas autant de désirs que l'adulte, il n'a pas encore de mauvais penchants comme l'adulte, donc c'est plus facile pour l'enfant d'atteindre la piété quand il est enfant, quand il est adulte. Vous savez que certains prophètes, comme le prophète Yahya, ils ont reçu la révélation de la mission de prophète alors qu'ils étaient encore enfants. Yahya est devenu prophète, il n'était pas encore pubère. C'est un enfant. D'accord ? Et certains prophètes ont reçu la révélation plus tard. Donc tout comme un enfant peut devenir prophète, bien sûr c'est dans le passé, pas maintenant, également un enfant peut devenir un saint. S'il apprend bien la religion et qu'il accomplit ce qui est obligatoire sur les adultes et qu'il évite ce qui est un péché pour les adultes. Parce que l'enfant il n'a pas de péché ni d'obligation. Mais malgré ça, c'est un devoir lorsqu'il a 7 ans lunaire que ses parents lui ordonnent de faire la prière, les 5 prières, et s'il ne la fait pas, ils leur donnent de rattraper, et le jeûne de Ramadan si l'enfant est capable de jeûner. Et si l'enfant n'a pas jeûné et qu'il est capable de jeûner, c'est un devoir que le père ou la mère ou les gens de la famille, ils ordonnent à l'enfant de rattraper le jeûne. C'est clair ? Donc la base pour que les actes ils comptent dans au-delà, même si c'est les actes d'un enfant, c'est la foi, d'accord ? La bonne croyance. Ça c'est la base
la fondation, le fondement qui n'a pas d'équivalent, qui ne peut pas être remplacé par autre chose. Et le reste, eh ben, c'est moindre que cela. وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ لَا يُعَوَّدَ الصَّبِيُّ التَّنَعُّمُ وَلَا يُحَبَّبَ إِلَيْهِ الزِّينَةُ وَأَسْبَابُ الرَّفَاهِيَةِ فَيُضَيِّعَ عُمُرَهُ فِي طَلَبِهَا إِذَا كَبُرَ. Et parmi les choses qui convient de ne pas habituer à cela l'enfant, c'est ce qu'on appelle le tana'um, c'est-à-dire le fait de multiplier les désirs, de manger plein de choses différentes, d'avoir plein d'habits, plein de choses superflues, matérielles, mais dont il n'a pas besoin. Non, d'accord, l'enfant, c'est bien de l'habituer le Qur'an, de se suffire de ce qu'il a. Pas toujours l'enfant, il demande des choses, achète-moi ci, achète-moi ça, et je veux la dernière paire de chaussures, et dernier survêtement, et dernier ci, dernier ça, alors qu'il n'a pas besoin de tout ça. Et également, il convient de ne pas attacher le cœur de l'enfant aux embellissements et au luxe, etc., aux parures et tout ça. Pourquoi? Pour pas que l'enfant, après, quand il grandit, il passe son temps à rechercher cela. Et il y a des gens, ils grandissent, tellement ils grandissent quand ils sont petits dans le luxe, qu'après, ils travaillent pour tout le temps acheter de nouveaux habits, de nouveaux trucs, etc., et il perd son temps dans ça, dans les futilités. Alors que si l'enfant, tu lui enseignes de manger ce qu'il y a à la maison, de ne pas demander des choses tout le temps, de se suffire du peu de qu'on a, etc., ben l'enfant il va grandir sur une base qui est saine, et quand il sera plus grand, il ne va pas attacher beaucoup d'importance au superflu et aux choses qu'on n'a pas besoin. Ta arôme à la base, ce n'est pas déconseillé si tu fais pour une raison, d'accord? Mais si c'est juste pour se faire plaisir, quand il mange, il y a 15 000 sortes de nourriture, il a plein d'habits différents alors qu'il n'a pas besoin, juste pour se faire plaisir, ça c'est déconseillé. Mais si par exemple il a plusieurs tenues, plusieurs vêtements, parce qu'il y a un vêtement pour le sport, vêtement pour le travail, vêtement pour la mosquée par exemple, la nourriture, il a besoin de manger plusieurs types de nourriture pour sa santé, là c'est pas déconseillé, même si c'est du tanarum. C'est clair, tout le monde? Pas que le prophète, quand il a eu Mourad ibn al-Jabal, il l'a envoyé au Yémen, il lui a dit Iyaka wa tanarum, prends garde de ne pas être dans le tanarum, fa inna ibadallahi laysu bil mutanarimin, parce que les gens vertueux, ils ne sont pas des gens qui recherchent le luxe et le superflu. C'est clair, donc ça c'est parmi les choses que tu enseignes à l'enfant dès qu'il est petit. Comme il a dit le prophète, al-qanaratu kanzun la yafna, que le fait de se suffire de ce que tu as, c'est un trésor qui ne s'épuise jamais. Également, tu n'habitues pas l'enfant à toujours s'habiller avec des habits plats. Tu sais, maintenant c'est la mode des couleurs de partout, des trucs comme ça, parce que ça, c'est l'habitude de ce qu'on appelle mukhannathin. Mukhannathin en arabe, c'est les hommes qui sont efféminés. D'accord? Ou des fois même, c'est ce qu'on appelle les androgynes, ou ce qu'ils appellent soi-disant les. Je ne sais plus comment on appelle ça en français. Ceux qui ont les deux appareils génitaux, qui ont à la fois le sexe de l'homme et le sexe de la femme. D'accord? Bref, c'est-à-dire que c'est des hommes, mais qui ont des caractéristiques des femmes aussi. Donc, je ne parle pas des homosexuels, je parle des gens qui, en général, ce type de personnes-là, qui ont un côté féminin plus prononcé que la normale, ils aiment bien s'habiller avec plein de couleurs, ils aiment bien... et ça, le fait d'habituer l'enfant à plein de couleurs, trucs bariolés, etc., trop de trucs embellis, trop de la coquetterie un peu comme ça, bah ça accentue le côté féminin du garçon, quoi. Donc convient que l'enfant, tu l'habitues pas à ce type de sujet-là, quoi. Parce que c'est bien que le garçon il soit un homme complet, quoi. وينبغي مراقبتهم من أول أمرهم فلا يستعمل في حضانة الولد وإرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه ثم يراقب طبعه فإن كان يحتشم ويستحي من شيء دون شيء ويترك بعض الأفعال فهذه بشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب. Donc également l'enfant il convient que dès son plus jeune âge on prenne soin de son éducation et qu'on le surveille. Donc quand il est bébé nourrisson, déjà celle qui l'allait choisit de préférence une femme qui est vertueuse, une femme qui est pratiquante, parce que l'enfant bébé quand il allait, il prend des caractéristiques du lait de celle qu'il a allaité. Il y a une histoire comme ça où il y avait un savant, son fils il avait allaité d'une nourrice, cette nourrice-là elle avait mangé de l'interdit. Et le savant, quand il a su cela, il a fait recracher le bébé le lait qu'il avait bu, pour pas que le bébé il soit souillé par ce lait-là qui avait été entaché par le fait que la nourrice elle avait mangé de l'interdit. Et plus tard, son enfant est devenu un savant, et un jour son enfant il faisait une assemblée de sciences où il faisait un débat,
Et dans son assemblée, pendant qu'il parlait, il a bafouillé. Il n'a pas réussi à bien parler. Il a faibli dans le débat, etc. Et le père, il a dit, qui est un savant, le père, il a dit ça vient de la trace de ce qu'il avait allaité quand il était bébé, ça cause du lait de l'autre. Bon, lui, il a dit ça comme ça, mais c'est possible que l'enfant, il ait des mauvaises caractéristiques parce que celle qu'il allaitait, elle était perverse, par exemple. Également, c'est pareil aussi pour si la femme qui allait, elle mange plein de médicaments ou des substances chimiques, ou elle boit de l'alcool, ou elle fume, tout comme ça, tout ça, ça va dans le lait du bébé. Donc le bébé peut même tomber malade à cause de ça. Il y a des bébés qui tombent malades parce que leur mère, elle est alcoolique, elle buvait l'alcool quand elle allaitait, par exemple, ou voire pendant la grossesse. Et du coup, l'enfant, il est né avec plein de maladies. Donc faire attention à ça, d'où tu prends le lait. Alors que dire si c'est du lait en poudre ou je sais pas quoi, etc. Le lait de la mère, il est très important. Et la mère ou la nourrice, dans le passé, souvent utilisaient les nourrices. Et choisissaient des nourrices qui sont des femmes vertueuses ou des femmes de bonnes mœurs. Parce que le bébé, il est influencé par cela. Également, parmi les sunnas quand le bébé est né, il y a ce qu'on appelle la tahnik. C'est quoi le tahnik? Alors les sunnas quand le bébé est né, c'est que quand il sort du ventre de la mère, tu lui fais le adhan dans l'oreille droite et l'iqama dans l'oreille gauche. Déjà, ça fait éloigner le shaitan. Quand tu fais le rapport sexuel qui va donner naissance au bébé plus tard, tu dis Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana. C'est-à-dire, oh Allah, éloigne de nous le shaitan et préserve ce que tu nous accordes du shaitan. Et donc, si tu as un bébé qui naît de ce rapport sexuel-là, Inch'Allah, le shaitan, il ne nuit pas à la naissance. Quand un bébé, il pleure quand il naît, c'est pas il pleure naturellement, c'est le shaitan avec son doigt qui fait du mal au bébé, et c'est pour ça que le bébé, il pleure quand il naît. Les prophètes, aucun prophète, il a pleuré quand il est né. Parce que le shaitan, il n'a pas pu nuire au bébé. Notre-Dame Mariam, elle est née sans pleurer également. Et Aïssa, elle est née sans pleurer. Tous les prophètes sont nés sans pleurer. Parce que Dieu, il a préservé les prophètes que le shaitan les nuise à leur naissance. Mais les bébés, quand ils naissent, ils pleurent. Les médecins, ils croient que c'est parce qu'ils respirent l'air pour la première fois, je sais pas quoi. Non, c'est ils pleurent parce que c'est le shaitan qui le nuit. Comme ça rapporté dans le sang des musulmans. Et moi, je connais des frères qui m'ont dit, ils ont resté la Dora avant de faire le rapport. Plus tard, ils ont eu un enfant. Et l'enfant, quand il est né, il n'a pas pleuré. Et les médecins, ils étaient inquiets. Du coup, ils tapent l'enfant pour qu'il pleure. Parce que pour eux, c'est un signe de bonne santé que l'enfant, il pleure quand il naît. Ils ont eu peur, en fait, les médecins. Parce que c'était la première fois qu'ils voyaient un bébé qui pleure pas quand il naît. Et donc, après que tu as fait le adhan et l'iqama, tu prends une date, tu la mâchouilles, et tu mets pas la date dans la bouche de l'enfant, tu la mâchouilles, après tu prends de ta salive mélangée au sucre de la date, donc c'est un peu sucré, juste la salive, tu mets sur ton doigt, et après tu passes ton doigt sur les gencives du bébé. Et après tu laisses le bébé téter le doigt. Moi j'ai déjà fait ça, et en général, tu demandes à quelqu'un de vertueux de le faire. Et le bébé, il prend des caractéristiques de celui qui lui a fait le tahnik. Ça c'est une sunna que le prophète, il faisait aussi. N'est-ce pas que la dernière fois on a parlé d'Umm Sulaym, la mère de Anas, vous avez rappelé tous les cours, je suis soi-disant. Et elle, son mari, c'est Abu Talha. Et donc elle a eu plusieurs enfants. Elle avait eu un petit garçon de son mari Abu Talha et son enfant, il est décédé. Et elle n'a pas voulu informer Abu Talha directement. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a caché la mort de son fils. Elle a attendu qu'il rentre à la maison, Abu Talha. Elle s'est embellie pour lui, elle a préparé à manger pour lui, etc. Et elle a passé la nuit avec lui. Ils ont fait le rapport et tout ça. Et dans l'espoir comme ça, ils auront un autre enfant. Mais elle a exprès, elle a dissimulé, parce que si elle annonce directement la mort de son fils, il ne va rien se passer. Et après cela, elle a dit recherche la récompense pour la mort de ton fils. Elle a sous-entendu, ton fils est décédé. Alors elle, c'est la mère, elle était très triste de la mort de son fils. Et la patience qu'elle a eue, elle a fait preuve de vertu, elle a patienté et elle a fait des causes pour qu'ils aient un autre enfant. C'est bon? Et Abu Talha, il n'a pas autant patienté qu'elle. Dès qu'il a su ça, il s'est mis en colère. Et il a dit, mais t'as attendu que je sois empêtré dans les draps pour m'annoncer la mort de mon fils? Et il s'est mis en colère, il est sorti de la maison, il est parti voir le prophète. Et elle a été intelligente, elle a pris les devants en fait. Elle a dit, je ne vais pas lui annoncer maintenant, on va passer la nuit ensemble, Inch'Allah que ce sera une cause pour qu'on ait un enfant. Et après seulement, je dirais comme ça, ça ne va pas couper l'envie, etc. Et quand Abu Talha a raconté ça au prophète, il a dit Barakallahu fi laylatikuma. Il a dit que Dieu bénisse votre nuit. Et effectivement, Sulaym, elle est tombée enceinte et elle a mis au monde un petit garçon. Donc quand elle a accouché, ils ont ramené le bébé au prophète, et le prophète, il a pris le bébé dans ses bras, il a pris avec la date, il a mouillé sa salive, dans la salive du prophète, elle est bénie, avec la date, et il l'a fait passer comme ça sur la bouche du bébé. Et le bébé, il a souri.
Enfin, le bébé, il s'est mis avec sa langue tu sais, à lécher tout le sucre de la date et vraiment, tu sais, à ne laisser aucune trace de la date. Et le prophète, il a souri et il a dit Hada hubbul ansar lit tamar. Il a dit ça, c'est l'amour que les ansar les ont pour les dates. Parce que ça, c'était parmi les premiers enfants musulmans qui sont nés chez les ansar. Et les ansar, c'est eux qui cultivaient les dates à Médine. À la Mecque, il n'y avait pas les dattiers quand à Médine. Et le prophète, comme ça, il a dit ça, c'est l'amour que les ansar ils ont pour les dates. Même si c'est un bébé qui vient de naître, il aime la date, etc. Et le prophète, après, il l'a appelé Ramdullah. Il a donné son prénom. Donc la sunna, c'est de faire le tahnik et tu donnes le prénom à l'enfant en fonction des caractéristiques de l'enfant. Bon, la sunna, c'est au 7e jour. Dans le hadith, le prophète, il a aussi donné le nom à l'enfant lorsqu'il a fait le tahnik. C'est bon. Et si tu n'as pas de date, tu fais ça avec quelque chose de sucré. Comme le miel, par exemple. Mais c'est pas que tu mets du miel dans la bouche du bébé parce que le bébé, le miel, c'est trop fort pour lui. Hein. C'est bon. Tu mets du miel dans ta bouche, tu mélanges à ta salive. Et après, ta salive, elle prend un peu le goût du miel et tu le fais passer dans la bouche du bébé. Ça, le fait que la première chose que le bébé ait senti dans sa vie, qu'il ait goûté, c'est quelque chose de sucré, ça, c'est un bon présage pour que l'enfant ait un bon comportement. Ça adoucit sa nature, c'est clair? Moi, je l'ai fait déjà pour un nourrisson. Après, il te tâte le doigt, il aspire ton doigt carrément. Il n'a même pas encore bu du lait, rien du tout. Hein, dès la naissance. Et l'enfant, naturellement, il mange et il te suce le doigt. Il m'a aspiré le doigt et tout. Inch'Allah. Et ça, et en général, l'enfant, il prend des qualités de celui qui a fait le tahnik. Et le fait que c'est quelque chose de sucré comme ça, comme la date ou le miel, mais je répète, c'est pas que tu mets directement la date ou le miel dans la bouche de l'enfant. Tu mâchouilles dans ta bouche et après tu prends ta salive mélangée à ça et tu mets dans la bouche de l'enfant. C'est bon? Enfin, juste tu passes ton doigt sur la gencive et après tu laisses l'enfant téter un petit peu. Ça, c'est parmi les sunnas. Alors, des fois, tu peux le faire à l'hôpital en France. Après, si l'enfant est né prématuré, tu ne peux pas le faire, quoi. Mais si l'enfant est né sur les prématurés, etc., après, ils te le mettent dans la chambre et tu peux le faire s'il y a un visiteur, etc. Bon, maintenant, en France, en général, il n'y a que le père ou la mère qui peut avoir accès à l'enfant quand il est. Mais si, par exemple, tu as accouché chez toi, etc., tu as moyen de le faire dans un pays. Donc, ça, c'est parmi les sunnas, d'accord? Et ça, c'est des choses, quand il est bébé, même avant qu'il naisse, il y a déjà des choses sunnas qui présagent un bon caractère de l'enfant. Donc, également pour allaiter l'enfant, etc., eh ben, on choisit une nourrice ou la maman mais quelqu'un qui est vertueux pour que l'enfant prenne des bons caractères. Parce que dans le haram, il n'y a pas de baraka. Il n'y a pas de bien dans le haram. Donc, si elle consomme le haram, la nourrice, il n'y aura pas de baraka dans son lait. فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه. ثم يراقب طبعه. Et après, tu fais attention au comportement de l'enfant. Comment il est naturellement. Si tu vois que l'enfant il est un peu timide, il a honte de faire certaines choses plutôt que d'autres, il a de la réserve, tu vois, il est timide pour certaines choses, il ne fait pas tout et n'importe quoi, et bien ça c'est un bon signe, Inch'Allah, qui montre qu'il a un comportement équilibré et qu'il a un cœur qui est pur. C'est bon? Quand tu vois que l'enfant il ne parle pas beaucoup, qu'il est posé, qu'il a honte de faire certaines choses, ça montre que cet enfant-là il est équilibré. Mais un enfant qui parle tout le temps, qui fait du n'importe quoi, une fois notre cher rahimahullah était dans son lit et il y avait sa fille à lui et l'enfant d'un autre cher, mais qui était petit, et il tournait autour du lit comme ça, il faisait du bruit, il tournait comme ça, et le cher était malade dans son lit. Et il a cité le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit lastu min dadin wala dadu minhu. Lastu min dadin wala dadu minni. Je suis très fatigué. Lastu min dadin wala dadu minni. Ça veut dire que le prophète alayhi salam, il a dit je ne suis pas un dad et le dad n'est pas de moi. C'est-à-dire que le dad c'est celui qui bouge tout le temps sans utilité. C'est clair? Et donc, des fois, les enfants, ils bougent tout le temps, ils font toujours plein de bruit de ça. Ça, c'est important d'éduquer les enfants aussi à se tenir. Une fois, on m'a dit, oui, mais ça reste des enfants. Oui, l'enfant aussi, tu peux éduquer dès qu'il est petit. C'est pas parce qu'un enfant, naturellement, il va bouger dans tous les sens que ça veut dire que c'est forcément bien. Il y a des enfants, non. Les enfants, ils sont posés. Notre cher, quand il était petit, on dit qu'il était rasé. C'est-à-dire que lui, naturellement, il y avait un cours, il restait posé, il écoutait. Des fois, l'enfant, il a 5 ans, 6 ans, il reste comme ça, il écoute, il est sage, il est posé. Ça, c'est des bons caractères chez l'enfant. D'accord, mais qui bouge tout le temps. Quand notre cher il voyait qu'un enfant il bouge tout le temps, il lui faisait faire le adhan dans l'oreille. D'accord. Et l'enfant, quand il est tout petit, il n'a pas encore de qarin parmi les djinns. C'est plus tard, vers peut-être 4 ans, 5 ans, qu'après il y a le qarin djinn qui est envoyé. Et après, l'enfant, le djinn lui inspire de faire des bêtises, des trucs comme ça. Et quand il est tout petit, il n'a pas encore de qarin djinn, l'enfant, quoi. Donc en général, il est plus sage que. Donc toi, tu n'essaies pas d'attendre 12 ans pour l'éduquer. Dès petit, tu lui apprends les bonnes manières, tu l'éduques les bonnes manières. Et c'est pas forcément par la force. Comme on a dit, l'enfant, souvent, il apprend de ton état plus que de tes paroles.
C'est clair? Donc si tu vois que ton fils il est posé, c'est pas tu dis ah mais lui il parle jamais, il bouge pas. Allez, si ton enfant il est intelligent, il est réfléchi, il est posé, il y a des choses qu'il n'ose pas faire en public, ça c'est des bonnes choses. Ça veut pas dire qu'il est faible, ça veut dire qu'il a une nature qui est équilibrée. وينبغي أن يؤدب بالأخلاق الحميدة فلا يأخذ الطعام إلا بيمينه وأن يقول عليه بسم الله عند تناوله وأن يأكل مما يليه وأن لا يبادر إلى الطعام قبل غيره ويقبح عنده كثرة الأكل ويحبب إليه قلة المبالاة بالطعام والقناعة بالقليل منه ولبس الثياب البيض ويحفظ عن الصبية الذين عودوا التنعم والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة. Donc il convient qu'on éduque l'enfant avec les comportements louables et qu'il ne prenne pas la nourriture ce n'est que la main droite. Quand tu manges, on voit plein d'enfants, même des fois des enfants des frères et sœurs, c'est le shaitan qui mange de la main gauche. Chez certains savants, c'est haram de manger la main gauche. C'est la main avec laquelle tu fais stinja, avec laquelle tu touches les impuretés ou les choses qui sont sales. Il n'y a pas de baraka à manger avec la main gauche. Tout comme il n'y a pas de baraka à écrire de la main gauche ou à faire du sticker de la main gauche. D'accord? On fait tout avec la main droite. Même si un enfant il est gaucher, il mange avec la main droite. Sauf si vraiment il est incapable de manger avec la main droite. Mais c'est le shaitan qui mange de la main gauche. Donc le prophète nous enseigne de manger avec la main droite. Également quand tu t'habilles, tu commences par la droite. Quand tu rentres dans la mosquée, tu rentres avec le pied droit. Et quand tu enlèves tes chaussures, tu commences par la gauche. Quand tu rentres aux toilettes, tu commences par la gauche. Tout ce qui est honorable, tu le fais en commençant par la droite. Le wudu, le fait de te peigner, quand tu montes à cheval, quand tu t'habilles, quand tu rentres dans la mosquée. Et quand tu manges avec la main droite. Parce que c'est le shaitan qui mange avec la main gauche. Donc il n'y a pas de baraka. Le prophète nous a interdit de suivre le shaitan. Et tu dis bismillah. Parce que si tu dis pas bismillah, le shaitan il mange avec toi. Hein. Pendant que tu manges, le shaitan il mange avec toi. Donc il n'y a pas de baraka dans ta nourriture. Des fois tu manges beaucoup, c'est comme si tu n'as rien mangé. Et une fois il y avait un des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui avait commencé à manger, il n'avait pas dit bismillah. Et après il s'est souvenu durant le repas de dire bismillah. Qu'est-ce que tu dis quand tu te rappelles durant le repas que tu n'as pas dit bismillah? Qu'est-ce que tu dis les enfants? Vous savez? Voilà, bismillah awwalahu wa akhirahu, bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Et le compagnon il a dit ça, et le prophète alayhi salam il a souri. Il a dit j'ai vu son shaitan vomir, recracher tout ce qu'il avait mangé. Et quand le compagnon il s'est rappelé la basmala au milieu de la nourriture, tout ce que son qarin il avait mangé avec lui, il l'a recraché. Quand tu dis bismillah et quand on mange en groupe, Dieu fait qu'il y a la baraka. C'est pas chacun pour soi avec son assiette, tout ça. T'enseignes à ton enfant que khairut ta'am ma kathurat alayhi al-aidi, que la meilleure des nourritures, c'est la nourriture sur laquelle il y a beaucoup de mains. On mange dans le même plat. Que de terminer l'assiette, c'est-à-dire que tu racles l'assiette avec ton doigt. Innal qasrata la tastaghfiru ila akhiha. Certes, l'assiette, elle demande le pardon pour celui qui la racle. Pas avec le pain, avec le doigt, 3 fois comme ça. D'accord? Ça, t'enseignes ça à tes enfants. Que quand tu termines de manger, dis quoi? Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Moi, j'ai enseigné ça à des enfants. Il y a un frère qui mangeait avec moi, il m'a dit subhanallah, mais moi, je ne mémorise pas cette invocation-là. Là, c'était des enfants qui avaient 6 ans, ils disaient ça. Avant de manger, tu dis quoi? Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna khairan minhu wa qina adhaban nar. Et quand tu termines, tu peux dire, bon, tu dis au minimum, tu dis bismillah, alhamdulillah. Quand tu termines, tu dis alhamdulillah. Et quand tu commences, tu dis bismillah. Et à la fin de manger, tu dis alhamdulillah alladhi at'ama wa saqa wa sawwarahu wa ja'ala lahu makhraja. La louange est à Allah, celui qui a nourri, qui a abreuvé, qui a fait qu'on ait digéré la nourriture et qui lui a accordé une sortie. Il y a 2 versions. Ou alors tu peux dire alladhi at'amana, la louange est à Allah, celui qui nous a nourris, qui nous a abreuvés et qui a fait que nous soyons des musulmans. Ça, c'est des bonnes choses que tu enseignes à tes enfants. D'accord? D'invoquer Allah à la baraka dans la nourriture avant de manger et de remercier Allah après manger. Comme il a dit le prophète alayhi salam à un des compagnons, Kul mimma yalik, c'est-à-dire mange de ce qui est devant toi. Des fois, l'enfant il arrive à l'autre bout du plat, il veut prendre les morceaux de poulet qui est à l'autre bout de l'assiette. Il passe avec son bras, il passe. Non, tu lui enseignes de manger ce qu'il y a devant lui. Quand tu manges dans un plat comme ça, chacun il mange de ce qu'il y a devant lui. D'accord? C'est déconseillé de souffler sur la nourriture. Des fois, quand c'est trop chaud, les enfants ils soufflent dessus. Quand tu souffles, des fois il y a des postillons. Et quand tu manges en assemblée, si tu as postillonné sur la nourriture, les gens ne voudront plus manger après la nourriture avec toi. C'est pour ça que c'est déconseillé de souffler sur le thé et la nourriture. Quand c'est chaud, tu refroidis soit en mélangeant ou en faisant du vent dessus, mais pas en soufflant dessus. C'est déconseillé.
Parce que tu peux émettre de la salive qui va faire qu'après les gens qui sont avec toi, ils vont plus vouloir manger. Également quand tu bois. Quand tu bois, tu dis Bismillah et tu enseignes à tes enfants que le prophète Kana yatanafasu fil ina. Alors les salam, il respirait quand il buvait. Et l'enfant, des fois, quand il boit, il est là, toute la bouteille, il respire pas. Ça, c'est pas ça la sunna. Déjà, la sunna, c'est de boire assis, pas debout. C'est pas haram de boire debout, mais c'est déconseillé. Le prophète, dans certains hadiths, s'est rapporté qu'il a bu debout pour enseigner que c'est permis, mais c'est pas le mieux. Tu t'assois, dis Bismillah, tu bois. Après, Alhamdulillah, Bismillah. Alhamdulillah, Bismillah. Alhamdulillah, comme ça en 3 fois. C'est comme ça que le prophète, alayhi salam, il buvait. Kana yatanafasu fil ina, ça veut dire respirer entre chaque. Comme ça, ton corps, il a le temps d'absorber ce que tu bois. D'accord? Ça, c'est parmi les sunnas, que tu enseignes ça à tes enfants. C'est parmi les bonnes manières. Et qui mangent avec les doigts, d'accord? Les 3 doigts. Tu te laves les mains avant de manger. Tu ne commences pas à manger avant que tout le monde soit assis. Après, tu dis la Dora, tu dis Bismillah, tu manges avec la main droite, avec tes 3 doigts. Le prophète, des fois, il s'aidait de l'annulaire et de l'auriculaire, mais là-bas, c'est 3 doigts. Et quand tu as terminé de manger, tu te lèches tes 3 doigts. D'accord? C'est sunna avant de les laver. Et après, tu te laves les mains. C'est sunna d'utiliser le siwak avant manger, le siwak après manger. Tout ça, c'est des bonnes manières. Et ça a des profits. Hein. Même le fait de se lécher les doigts et de manger avec les doigts, il y a des profits aussi pour la santé. C'est pas sale comme certains ils pensent aujourd'hui, soi-disant. Là, ils vont dire que c'est sale, et après, quand ils vont au McDo, ils mangent les frites avec les doigts. C'est quoi ton problème en fait? N'importe quoi. Quand tu manges une pomme, tu la manges bien avec tes mains. Quand tu manges des raisins ou des choses. Donc là, c'est parmi les sunnas que le prophète alayhi salam nous a enseigné. Donc de dire Bismillah, de manger avec la main droite, de manger ce qu'il y a devant toi, de partager, d'accord? De ne pas commencer à manger avant les autres. Ça, c'est des sunnas, même les Français ils enseignent ça à leurs enfants. Là, de laver les mains avant de manger. Il y en a, non, dès qu'ils sont assis, ils commencent à manger, alors que tout le monde n'est pas encore là. Ça, c'est pas un bon comportement. Également, parmi les mauvais comportements, c'est d'appeler ses parents par leur prénom. Ça, le cher, il a dit, c'est un manque de respect envers les parents, un manque de adab. Sauf si tu sais que tes parents, ils sont contents que tu les appelles par leur prénom. Mais à la base, les parents, tu ne les appelles pas par leur prénom. Tu dis Abi, mon père, ma mère, papa, maman, tout ça comme ça. Sauf si lui, tu sais que ça lui fait plaisir de l'appeler par son prénom. Et également, il convient de montrer à l'enfant que c'est laid de trop manger. Aujourd'hui, limite, des fois, les parents, ils punissent leur enfant si l'enfant, il finit pas l'assiette. Mange, continue à manger. Il y a vraiment une éducation aujourd'hui chez beaucoup de musulmans, malheureusement, où ils forcent l'enfant à trop manger. S'il n'a pas terminé l'assiette, il ne quitte pas la table. Et si l'enfant, naturellement, il ne mange pas beaucoup, bah laisse-le, tant mieux. C'est pas une bonne chose d'habituer l'enfant à se gaver, à tout le temps manger. Parmi les signes de la fin du monde, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Siman, que la grossesse, l'embonpoint et l'obésité va apparaître à la fin du monde. Normalement, les musulmans, ils ne mangent pas beaucoup. Et si l'enfant, naturellement, il n'est pas enclin à trop manger, bah ça, c'est une bonne qualité chez l'enfant. C'est pas un défaut du tout. Il mange de ce qu'il a besoin de manger et pour sa santé, mais si tu vois qu'il ne mange pas beaucoup, tu ne peux pas le forcer, tu dois le gaver. Et remange, resserre-toi. Parce que c'est laid de manger trop. Et ça, il convient à l'enfant de lui enseigner que ce n'est pas une belle chose de manger trop. Et on lui enseigne de ne pas prêter beaucoup d'attention à la nourriture. Et on lui enseigne de se suffire de ce qu'il a, du peu, et de s'habiller en blanc. Parce que le blanc, c'est la meilleure des couleurs pour les habits. C'est plus pur, c'est plus propre. Et également, on fait en sorte que l'enfant, il évite de rester avec des enfants qui sont habitués à vivre trop dans le luxe, à trop manger, à trop être dans les futilités, et à des enfants qui s'habillent tout le temps avec des habits de luxe, des habits de marque, etc. Ça, c'est parmi les choses que tu évites comme fréquentation à l'enfant. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الصَّبِيَّ الَّذِي يُهْمَلُ في ابتداء نشوئه يخرج في الأغلب الرديء الأخلاقي فيحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب. Et qu'on sache également que si l'enfant qui est petit, on le néglige au début de son enfance, c'est-à-dire qu'il n'est pas éduqué au début de son enfance, souvent quand il va grandir, il aura un mauvais comportement. S'il n'a pas été pris en charge dès le début, il aura un mauvais comportement. Et vous savez aussi, parmi les causes que l'enfant a un mauvais comportement ou qu'il se comporte mal envers ses parents, c'est que le parent il n'est pas équitable entre ses enfants. Et ça, c'est beaucoup de gens ils le font ça. Même si toi, tu ne maîtrises pas le penchant du cœur envers l'enfant, tu as des enfants, des fois, ils te ressemblent plus, ou tu préfères cet enfant-là à l'autre enfant parce qu'au niveau du comportement, il te plaît plus. Ou des fois, tu as un penchant du cœur que tu ne maîtrises pas. Et malgré ça,
Le prophète alayhi salam nous a enseigné d'être équitable entre les enfants, même entre les bisous. C'est-à-dire que si tu as donné un bisou à lui, tu donnes un bisou à lui. Et les savants ils disent, même si tu as donné un bisou à cet enfant-là et l'autre enfant était absent, tu rattrapes le bisou que tu n'as pas donné à l'autre enfant. Une fois, il y a un compagnon qui est venu voir le prophète alayhi salam, et le prophète il a vu que ce compagnon-là, il n'était pas équitable entre ses enfants. Tu sais qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salam? Il a dit, mais toi, tu ne souhaiterais pas que tes enfants ils soient équitables envers toi plus tard, en bienfaisance? C'est-à-dire que souvent, celui qui n'est pas équitable entre ses enfants, l'enfant qui sera chouchouté, il va se comporter en bien envers ses parents, et l'enfant qui a été négligé, il va mal se comporter envers parce que tu n'as pas été équitable entre tes enfants. Et ça, en tant que parent, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Tout ce que tu fais comme bienfaisance soit équitable entre tous les enfants. Même dans les câlins, même dans les bisous. C'est pas un des deux enfants de toujours en train de le serrer dans tes bras, lui faire plein de bisous, alors que l'enfant il est mis de côté. Parce que ça ruine tu as des enfants, ils grandissent comme ça, ils ont une personnalité totalement démolie, ils n'ont pas confiance en eux, etc. Parce que depuis qu'ils sont petits, ils ont toujours été mis de côté, c'est toujours l'autre qui a été mis en avant, etc. Et tu as plein d'enfants, après quand ils sont adultes, ils ont plein de complexes à cause de ça. Parce que les parents n'étaient pas justes, n'étaient pas équitables. Également, parmi les secrets pour que les enfants ils t'aiment, c'est que tu leur montres de l'affection. Combien de parents ils sont durs, ils sont injustes des fois avec leurs enfants, et après quand les enfants ils grandissent, ils mettent leurs parents à la maison de retraite, ils les appellent plus, ils n'ont plus envie de les voir, parce que les parents n'ont pas montré d'affection à leurs enfants. Une fois, il y a un bédouin qui est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et il a vu le prophète qui embrassait Al-Hussein sur son nombril ou sur sa joue. Le prophète, même des fois il faisait la prière, il y avait ses petits-enfants, ils montaient sur lui dans la prière, et pendant qu'il priait, il y avait le Hassan, le Hussein qui montait sur le dos du prophète, ou des fois c'était sa petite fille, et malgré ça le prophète il les portait dans la prière, et quand il la prière après il les posait, il les reprenait, même pendant qu'il faisait la prière. Des fois il faisait le discours sur le minbar, tu as le Hussein qui venait au minbar, le prophète il descendait, il prenait dans ses bras, et il remontait avec le Hussein dans ses bras. Et le prophète, alayhi salam, il avait la miséricorde envers les enfants, même durant l'acte d'adoration, il prenait soin des enfants. C'est pas comme maintenant, oui, rentre pas ton père, non, pourquoi tu fais là dans la mosquée, ou qu'est-ce que tu fais là, le père il est dur tout le temps avec les enfants, etc. C'est pas ça veut pas dire que tu dois être une chiffre molle aussi avec les enfants, mais montrer l'affection. Et donc quand ce bédouin il a vu que le prophète il embrassait les enfants, il a dit, mais vous tuqabbiluna sibyanakum, il a dit, mais vous donnez des bisous à vos enfants, et le prophète l'a dit oui, il a dit à vos garçons, le prophète l'a dit oui. Et qu'est-ce qu'a dit le bédouin? Il a dit, mais moi j'ai 10 garçons, je leur ai jamais donné un bisou. Il y en a qui croient que c'est viril, Zarma, moi je ne montre pas mes sentiments, c'est les hommes, entre hommes, voilà mon fils, je l'éduque à la dure, tout ça. Tu veux que ton fils il soit pas bienfaisant envers toi plus tard quand il sera plus grand? Et vous savez qu'est-ce qu'il a répondu le prophète alayhi salam? Il a dit Awa amlik in kana Allahu nazara min qulubikum ar-rahma. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour vous si Dieu il a enlevé de votre cœur la miséricorde? Il a dit ça le prophète. Et dans une version il a dit man la yalham la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. Et le prophète, c'était le plus viril des hommes, le plus fort des hommes. Malgré ça, il faisait des bisous à ses enfants. C'est clair, ça ne veut pas dire que tu dois être un papa gâteau qui... Non, mais tu veux dire que tu es viril, et en même temps, tu montres de l'affection à tes enfants. Tu as combien de jeunes garçons aujourd'hui qui tournent mal, que ce soit parmi les Africains, Maghrébins, ou les Turcs, ou les origines musulmanes, tout ça, parce que leur père, il n'est jamais là, ou il ne leur montre jamais d'affection, etc. Et après, au lieu qu'ils suivent leur père, ils suivent les jeunes de quartier parce que leurs amis leur donnent plus d'affection que leur père, etc. Ou le père, il est absent. Dans l'éducation des enfants, le père, il est ultra important. C'est lui qui garant l'éducation. Parce qu'une mère, elle peut éduquer ses filles. Par contre, ces garçons, vas-y, la mère, le gamin à 4 ans, il tient déjà tête à sa mère. Tu veux qu'elle enseigne comment, qu'elle éduque comment ses enfants? Tu as plein de jeunes d'origine musulmane aujourd'hui en France qui tournent mal parce que leur père, il n'est pas là. Soit leur père il est trop âgé ou il est mort, ou leur père il est au bled tout le temps, ou leur père il ne s'occupe pas d'eux, et la mère elle n'arrive pas à éduquer ses garçons, et après ça devient des dealers et des délinquants. Et beaucoup qui ont des mauvais comportements, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'affection de leurs parents, et l'affection de leur père en particulier. Tu as beaucoup de jeunes hommes qui tournent mal parce que leur père il n'est pas là. Parce que leur père ne leur a pas donné d'affection, parce que leur père il a été absent pour l'éducation, et la mère elle a réussi à éduquer les filles. C'est que souvent tu vois les jeunes filles dans les musulmanes elles se comportent bien, et les garçons ils sont tous... Moi je connais des gens à Créteil, une maman à Créteil, en banlieue parisienne, elle m'a dit, dans le quartier tous les jeunes ils tournent mal. Toutes les mamans elles pleurent leurs garçons. C'est-à-dire toutes les filles elles grandissent bien, mais tous les garçons ça devient des délinquants. Tu regardes ces familles-là, tu vois la plupart d'entre eux le père il n'est pas là. Soit il vit au bled, ou il a une deuxième femme, il est quasiment jamais là, ou soit souvent ils sont très âgés.
Moi, j'ai une voisine, subhanallah, ses enfants, ils ont environ 8 ans. Son mari, il est très âgé, il s'est marié avec elle, il est décédé, son mari. C'est-à-dire qu'elle va élever ses 2 garçons toute seule. Et malheureusement, souvent, c'est comme ça. Des fois, dans certaines familles, du coup, les enfants, des fois, alors après, des fois, si tu as l'oncle ou d'autres grands frères ou des gens du quartier qui prennent la relève du père, ça aide beaucoup. Mais ça, c'est bien quand tu es au bled, souvent, tout le village, ils se mobilisent pour élever les enfants. Mais quand tu es en France, chacun pour soi, personne ne connaît son voisin, tout ça, les enfants, qui c'est qui va jouer le rôle du père? C'est ses potes de quartier ou les autres enfants comme eux, qui restent ça à 11h du soir, ils sont encore dehors, tu te dis, ils sont où les parents? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup. Vous savez que le manque d'affection de la part des parents, ça a amené beaucoup d'enfants à la délinquance et au mauvais comportement. Souvent, même ceux qui font des problèmes à l'école, même chez les Français, je parle, hein, ceux qui tapent leurs camarades de classe ou qui ont un mauvais comportement, souvent c'est parce qu'à la maison, ils se font taper par leurs parents ou parce qu'ils n'ont pas d'affection de leurs parents et du coup, ils vident leurs nerfs sur leurs camarades de classe. Et des enfants qui ont beaucoup d'affection de leurs parents, souvent c'est des enfants qui sont hyper affectueux avec autrui. Et le père, il n'est pas du tout négligeable. Le père, c'est le pilier de l'éducation des enfants. Une famille sans père, s'il n'y a personne pour tenir le rôle du père parmi les hommes, tu verras que les enfants ils seront déséquilibrés. Parce qu'une femme, elle ne pourra pas avoir autant d'autorité que le père. C'est vrai que c'est hyper important. S'il y a des frères qui m'écoutent, si tu as des enfants, tu as un rôle central dans l'éducation de tes enfants. Et surtout, c'est des garçons. Parce que la mère, souvent, est dépassée par les garçons. Donc le père, ce sera lui qui sera interrogé sur l'éducation de ses enfants. C'est lui qui est garant. Pas la mère, à la base, c'est le père qui est garant. Il sera interrogé au jour dernier sur ça. Et s'il ne peut pas le faire lui-même parce qu'il est au travail, il charge quelqu'un pour le remplacer, un tuteur, un précepteur ou tel que cela. C'est clair? Donc le fait d'être équitable entre les enfants, si tu as plusieurs enfants, le fait d'être affectueux envers les enfants, ça ne veut pas dire que tu dis un papa gâteau qui dit oui à tout non plus. Mais il faut être entre la fermeté et la douceur. Des fois tu fais preuve de fermeté et tu n'as pas besoin de taper les enfants tout le temps. Souvent tu leur fais comprendre. Des fois le père juste il regarde un peu froid comme ça, l'enfant il sait qu'il a fait une bêtise. Quand tu vois que si l'enfant il a fait une bêtise et que l'enfant il a hyper honte de ce qu'il a fait, il a le visage décomposé, il a peur d'être puni, etc., c'est bon, l'éducation, le but est déjà atteint. Tu vas pas aller taper l'enfant alors que l'enfant déjà il est moitié démoli parce qu'il a fait une grosse bêtise. C'est-à-dire que l'objectif c'est qu'il comprenne qu'il a fait une bêtise et qu'il ne la refasse plus. Si lui est traumatisé, il a fait une bêtise, il a peur que tu le punisses et tu vois qu'il regrette sa bêtise, tu n'as pas besoin de rajouter plus que ça, Yanni. Et si un enfant il a honte de sa bêtise, il le cache, le mieux c'est pas que tu le dévoiles directement. Tu fais style, voilà, bon, on laisse passer. Après, par contre, s'il refait, là, après tu punis. Et l'enfant également, il convient qu'il ne soit pas privé de tout non plus. Quand on dit qu'on ne l'habitue pas au luxe et tout ça, ça ne veut pas dire qu'il n'a aucun jeu, il n'a aucun truc. Non, c'est-à-dire que tu lui donnes un peu, parce que l'enfant, il faut, en tant que parent, c'est bien de lui laisser une part de marge. C'est-à-dire même s'il y a des choses qui sont déconseillées, comme perdre le temps, jouer trop aux jeux vidéo, parler la nuit, tout ça. Et si des fois l'enfant veut faire une soirée avec ses copains, soirée pyjama soi-disant, ou aller jouer aux jeux vidéo, bien sûr des jeux vidéo qui sont permis, ou des choses comme ça, des choses que c'est pas le mieux dans la religion, mais c'est pas haram, mais c'est déconseillé par exemple, eh ben il faut laisser une marge de ça. Parce que si l'enfant tu le prives même de ce qui est déconseillé, alors l'enfant il va faire des péchés en général. Tellement il est privé, il sature, et après il va aller vers le haram. Donc des fois il faut être un peu souple, même s'il y a des choses tu sais que c'est pas le mieux, mais je dis allez vas-y, pour une fois allez fais-le, tac. Et souvent moi ce que je connais certains, qu'est-ce qu'ils faisaient? D'abord voilà, récite-moi cette sourate, tu vas mémoriser, je te laisse aller faire le foot, aller faire ci, aller faire ça, etc. Perdre un peu ton temps. Faut pas serrer la vis à fond. Et si tu veux serrer la vis à fond, alors toi sois exemplaire. Pas dire à l'enfant, déjà je te donne un rond, mais toi tu es à fond dans le luxe par exemple. Même notre cher, rahimahullah, il n'était pas hyper sévère envers ses enfants. Hein. Notre cher, une fois j'étais à son cours il y a presque 20 ans, et il donnait cours, il avait un micro comme ça. Et sa fille était petite à l'époque, d'avoir 6 ans, tout comme ça. Et elle jouait comme ça, sur le chair, elle repartait, elle revenait. Après, elle touchait au micro, c'était un cours, c'était relié à des enceintes. Donc des fois, ça faisait comme ça faisait des saturations. Après, quand il y avait trop de bruit, le chair, elle a juste pris la main de sa fille, là, et il l'a enlevé comme ça. Alors que moi, j'aurais été à sa place, j'aurais mis un coup de pression à la fille, et là, ça m'a étonné. Je dis, en fait, parce qu'il y en a qui croient que quand tu es dans la religion, tu es un savant, il faut que tu sois intransigeant. Il y a des frères qui enseignent, par exemple, ils sont hyper durs envers leurs épouses. Hyper dur avec leurs enfants, comme si le fait dans la religion, ça veut dire que faut que tu sois austère, sévère, jamais tu souris. Le prophète, quand son fils il est mort, il a pleuré. Le prophète, il disait des mots d'amour à ses épouses, il donnait des bisous à ses enfants.
Et beaucoup de gens ils croient que quand tu es dans la religion, il faut que tu sois le père austère, qui sourit jamais, qui est rude envers sa femme et ses enfants. Et ça, c'est pas le comportement que le prophète nous enseigne. Inch'Allah, ce cours-là, on le continuera la fois prochaine. On est à peu près à la moitié, parce qu'on commence à fatiguer, ça commence à être un peu long. Mais là, c'est parmi quelques conseils, et Inch'Allah, on terminera ce cours sur l'éducation des enfants, peut-être vendredi ou samedi, Inch'Allah ta'ala. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا. Ça, cette dora, dites-la. C'est-à-dire, oh Allah, fait pousser nos enfants d'une bonne manière. Il fait que nos enfants ils grandissent d'une bonne manière. Allahumma, si l'on dit Allahumma ambit awladana nabatan hasana. وآت كل منا سؤله من الخير وارزعنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين ومن علمنا لوجهك الكريم اللهم ارحمهم وارحم شيخنا ووالديه ومشايخه واختم لنا بالحسنى والحمد لله رب العالمين وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام وقنا شر ما نتخوف واضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين مطمئنين يا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى جميع النبيين وآله وسلم رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيك.